T'as quel âge? Ça va être trop bizarre. Et en fait, je t'explique. C'est bête, hein, c'est un petit truc, mais c'est quand même... En fait, il y a un petit problème. En fait, c'est que j'ai mon frère avec sa femme. Ils sont mariés. Et je m'entends bien avec ma belle-sœur et tout se passe bien. Juste, le problème, c'est qu'à chaque fois, vu que mon frère, il a des galères d'argent et tout, il a un taf de merde et tout, et ben à chaque fois, je culpabilise de sortir avec mon mari, genre je me prive, ou sinon ça pose problème dans ma famille, il me dit ça se fait pas, ouais tu sors, eux ils sortent pas. Du coup, je me prive tout le temps. Soit j'y vais, je suis pas bien parce qu'après elle boude, elle fait la gueule à son mari parce que moi je suis sortie et pas elle. Mais attends, mais pourquoi pourquoi bouder sur quoi? En fait, ça me fait de la peine parce que eux ils peuvent pas, moi je peux, et du coup, bah à chaque fois je me prive. Ouais, d'accord, ok, mais pourquoi? Bah parce que sinon soit ça fait des embrouilles, ou soit en fait je culpabilise parce que elle est chez elle, elle sort pas, ils peuvent pas, et moi je sors, et vu qu'on habite juste à côté, et par exemple si je laisse mes enfants chez ma mère, en fait même si j'emmène elle en cachette, déjà je peux pas, et pour pas lui faire mal au cœur, parce que si je sors, je laisse les enfants chez ma mère et tout, elle est au courant, et en fait c'est compliqué et ça me fait de la peine, genre je me dis ouais, mais ma chérie, elle travaille pas, cette femme? Non, elle travaille pas. Enfin, si, elle travaille, mais pas à temps plein. Mi-temps. Ouais, mais ma chérie, excuse-moi, t'es pas responsable de la misère de ta famille, quand même. Au bout d'un moment, faut arrêter. Ouais, mais ça fait de la peine. Ouais, mais ça te fait de la peine. Ma chérie, c'est comme là, si demain tu me dis je vais au bled. Bah, ma chérie, on sait très bien qu'ils ont pas les mêmes salaires que nous. Tu vois, on va les inviter au resto. Mais on va pas les inviter un mois de vacances. Là, t'invites tout le monde, après tu vis plus, tu riches plus. Mais franchement, des fois, je les invite, je leur prends même leur hôtel, genre plein de choses, tu vois, pour leur faciliter. Et bah, dans ces cas-là, tu te maries pas. C'est tout. Dans ces cas-là, t'as pas, mais elle dit je me marie pas. Si c'est pour vivre dans des conditions comme ça, je me marie pas. En fait, en gros, c'est mon frère le problème, parce que c'est lui qui a pas assez. Il a qu'à cumuler un deuxième travail, ma chérie. Ils ont des enfants, ces gens-là? Ouais. Combien? Elle a une petite fille. Ouais, mais ma chérie, wesh, t'imagines là, ça veut dire que tu dois assumer toute une famille quand tu sors? Mais même pas maintenant, il préfère plus sortir tout court. Il se dit non, c'est mort, vu que je vais pas, je sors pas. Mais ça me fait de la peine parce que, en gros, même mon mari, ça veut dire il culpabilise, ça veut dire on veut plus sortir. Mais pourquoi vous dites quand vous sortez? C'est ça que j'ai pas compris. Bah parce que tout le monde est au courant, enfin c'est comme ça, en fait elle habite juste à côté de chez moi, c'est collé, enfin dans tous les cas ça va savoir, même si je le cache elle va savoir dans 2 jours ou 1 jour, ça va se savoir. Bah elle le sait, et après moi c'est pas mon problème. Ouais, mais après ça fait de la peine parce que elle est en mode chez elle sort pas et tout. Bah ouais, mais ma chérie, enfin tu t'imagines si tu penses tout le temps comme ça? Oh, c'est pas normal. Je pense tout le temps. En fait, depuis qu'ils sont mariés ensemble, je suis tout le temps comme ça en train de culpabiliser. Je me dis, ça se fait pas. Quand je voyage, elle est là, elle me dit, j'aimerais trop voyager et tout. Tu vois, elle me fait, on se parle. Hein, ouais, mais c'est de la folie, ça. J'aimerais bien faire ce pays, j'aimerais bien faire ça. Mais, ma chérie, mon petit cœur, excuse-moi. En plus, elle te dit, j'aimerais bien faire ce pays, mais eux, ils te michetonnent en fait, c'est tout. Mais genre là, elle me dit, je vais bloquer les câbles, ne vous inquiétez pas. Non, mais là, quand elle me dit ça, c'est pas pour que je l'invite, c'est pour que mon frère la prenne, l'emmène en vacances. Mais sauf que lui, il a pas assez les moyens, il peut pas. Enfin, il peut aller en vacances, mais une fois dans l'année et tout. Et en fait, là, depuis qu'ils sont mariés, je culpabilise. Genre, même si je vais au resto avec mon mari, je suis pas bien. Limite, depuis qu'ils sont mariés, j'y vais moins. Quand je vais en vacances, je culpabilise, je suis pas bien, je snap moins, je leur envoie moins. Ouais, mais faut arrêter les conneries là. Attends, excuse-moi. Ça va pas ou quoi? Et pendant qu'on y est, tu dis pas que t'es marié parce que l'autre elle est pas mariée, quoi. Et tu dis pas que t'as un enfant parce que l'autre elle a pas d'enfant. Mais il faut arrêter au bout d'un moment ces conneries là. Je comprends pas, ma chérie, je vais te dire un truc. Il y a que chez nous les Arabes que ça se passe comme ça. Je te dis la vérité. Il y a que chez nous ça se passe comme ça. Où on est obligé à chaque fois de penser à tout le monde parce que l'autre il a foiré sa vie. Je suis désolée, il a qu'à cumuler un deuxième travail. Moi, j'attends pas, en tant que bonhomme, j'attends pas que ma soeur m'invite avec ma femme et mon gosse. Il faut arrêter les conneries. Excuse-moi, ma chérie. Il a quel âge ton frère? 27 ans. 27 ans? 27 ans et tu galères comme ça? Allah yahsen l'ouan.
Je suis pas en train de chiffer, tu vois. Ah, mais c'est vrai. Hein, mais ma chérie, 27 ans, ma chérie, normalement, tu cumules un deuxième travail. C'est quoi maintenant ces flemmards-là? Ouais, c'est exactement ce qu'on lui dit. On lui dit, on lui donne. En fait, on fait tout pour lui. Genre, limite, c'est nous, on est mariés avec sa femme. Non, mais on fait tout pour l'aider. On fait tout pour mais en fait au bout d'un moment même lui en fait il veut plus hein. Enfin il veut pas qu'on l'aide il nous dit juste ouais c'est à cause de vous qu'elle veut des vacances parce qu'elle vous voit, c'est à cause de toi. Mais ouais tant qu'on y est, arrêtez de me poser la question. Dis à ta femme d'arrêter de me poser la question, c'est à cause de vous. Non mais c'est quoi ce fragile là? On dit tout ce que ouais, on me dit ouais tout ça, si ma femme elle est comme ça c'est à cause de toi, parce que c'est toi tu l'influences alors que pas du tout. Non c'est à cause de toi s'il dit t'es pas un homme. C'est à cause de toi. Et s'il dit tu prives ta famille. C'est ça. Et lui, en fait, pour lui, son salaire, ça y est, c'est ça suffit pour ça suffit pas pour les vacances. Lui, il s'en fout des vacances, en fait. Lui, pour lui, c'est pas son délire. Du coup, elle, c'est son délire, elle veut trop y aller. Et du coup, en fait, voilà, ça fait des histoires. Mais excuse-moi, ma chérie, depuis qu'ils se connaissent, ça a toujours été comme ça ou ça a changé après le mariage? Non, parce qu'en fait, non, en fait, ils se sont connus, ils sont mariés direct. Ils n'ont pas eu de relation. Oui, d'accord. Donc ça a toujours été comme ça. Depuis qu'ils se sont mariés, oui. C'est elle s'est mariée avec un charclot, excuse-moi. Je te dis la vérité. Hein. Je suis désolée, ma chérie. Même toi, t'aurais pas pu te marier avec un mec, s'il te plaît, qui t'emmène pas voyager. C'est quoi ça? Non mais c'est ça, mais ça veut dire ça nous fait culpabiliser, ça veut dire moi mes sœurs elles me disent quoi mais ça se fait pas, arrête de montrer, pourquoi tu snaps, nanana. Donc j'ai arrêté de snapper parce qu'au début je savais pas, donc j'ai arrêté de snapper. Enfin dans le groupe hein, quand je dis snapper ou dans ma story. Je l'aurais supprimé, ça lui aurait fait tout drôle. Je l'ai bloqué de ma story, mais ça me fait de la peine. Bon, après, j'ai respecté. On m'a dit, oui, arrête de parler de vacances quand tu es à la maison parce que ça donne envie. J'ai arrêté de parler de vacances. Ouais, mais quand on y est, arrête de vivre. Mais c'est ça, je leur dis, ça se fait pas parce que vous me faites culpabiliser. Ça veut dire, là, je peux plus être heureuse. Mais déjà, en fait, à chaque fois que je suis heureuse, je suis pas bien parce que je me dis la pauvre, je peux pas être contente ou parce que la pauvre, tout le temps, je me dis tout le temps la pauvre, les pauvres. Mais bébé, arrête de dire elle montre, bébé, ça n'a rien à voir. Dans ces cas-là, on arrête de vivre dans ces cas-là. Elle nous invite, lui aussi. Non, bébé, arrête. On va dormir chez elle. Il a dit, dis-lui qu'elle nous invite aussi, on va dormir chez elle. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie, tu peux pas à chaque fois penser à tout le monde, c'est quoi ça? Franchement, c'est chiant parce que, ouais. Ouais, on montre pas, on parle plus, on respire plus parce qu'elle a du mal à respirer. S'entend bien, ouais. Mais pourtant, on s'entend bien, elle pose elle-même des questions. Elle veut savoir, enfin elle aussi elle me pose des questions, on discute, franchement on s'entend super bien, mais on peut pas, ça veut dire que je dois vivre cachée, c'est pas possible, je la vois tout le temps. Et le frère de ton frère, au lieu de trouver un travail, lui fait quoi? Ah non mais machin, arrêtez de parler de ça devant elle. Voilà exactement, lui c'est son seul argument. Ah mais moi si j'avais un frère comme ça, j'aurais dit Sidi, et va travailler, offre une vie décente à ta famille. C'est quoi ça? C'est quoi ces vies comme ça là de merde? Mais elle aussi c'est bien fait pour sa gueule. Voilà. C'est ça de se marier avec un mec qui est pas capable. Nous on vous dit pas de vous marier avec des mecs qui vous emmènent à l'autre bout du monde, aux Maldives et tout. On vous dit juste de vous marier avec il a dit si. On vous dit juste de vous marier avec des mecs qui sont capables. Tu m'as pas dit Maldives, mais tu les endives. Oh bébé. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mariez-vous avec des hommes capables. Quand il entend ça, ou quand il voit que sa soeur, elle lui offre le restaurant, je me réveille et je vais faire un deuxième taf. C'est quoi ça? Ah mais d'un côté c'est mon frère, je peux pas le critiquer devant elle, lui dire il a qu'à travailler, il a qu'à faire ça. Moi si ça avait été mon frère, putain il serait dans la merde, non? Putain, moi je suis pas une hypocrite, ma chérie. Ma chérie, limite j'y vais plus pour éviter que ça fasse des embrouilles. Ça, ce discours-là, moi c'est un discours qui rentre pas du tout dans ma tête, ma belle. Je t'explique. D'accord? Moi, ce genre de discours, ça rentre pas dans ma tête. Je suis désolée. Parce que, oui, je peux pas le descendre devant ma femme, mais lui, il se permet, en fait, de me descendre, moi, devant ma famille, me dire, ouais, arrête de montrer, arrête de faire ça. Brabé, je lui dis, t'es pas un homme, va travailler. Cumule un deuxième travail. Combien il y a des vrais... je respecte ces mecs-là. On vous demande pas de vous marier avec, je sais pas qui, moi. Moi, je vous ai pas dit de vous marier avec des mecs pétés d'oseille et tout. Des hommes capables. Qui ne compte pas sur des femmes.
Des hommes qui ne comptent pas sur des femmes, leurs sœurs, leurs femmes, leur mère, leur tante, leur cousine. Tu comptes pas sur une femme. Nous, on a besoin de compter sur nos hommes. Ça me fait de la peine, c'est mon frère. Moi, c'est ton frère, elle là. Moi, je suis pas hypocrite. Mais c'est que c'est tout ce que tu as dit. Il compte sur tout le monde, sur ma mère, mon père, tout le monde, mes sœurs. Et voilà. En fait, lui, il se contente de son salaire et fin. Il veut pas de plus, pas de sortie, pas de resto de temps en temps. Quand voilà, il peut, un resto de temps en temps, pas de sortie, pas de cinéma, pas de truc. Tout ça, il faut pas qu'on en parle. Bah, c'est un clochard, ton frère. Mais elle aussi, excuse-moi, c'est une clocharde. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo, là? J'ai posté une vidéo où, là, vous vous mettez avec des personnes qui vous ressemblent. Voilà, simple. T'es débrouillard, tu vas être avec un débrouillard. Non, mais quand elle s'est mariée avec lui, je pense pas qu'elle savait ça. En fait, ils sont mariés hyper vite. C'était en mode, il l'a vu, c'était khotba direct. Ouais, mais il l'a vu. Ma chérie, le but du mariage, c'est pas ça. Hein. Quand on te parle de Moukhabela, la Moukhabela sert à quoi? À savoir où tu mets les pieds. C'est quoi ça? Parce que tu crois que ça, Zama, c'est un bête de mariage ce qu'elle a fait là. Zama, c'est un truc. Non. Faut arrêter les conneries. Elle le connaissait pas. Elle le connaissait pas tant que ça, je pense. Après, non, ma chérie, ça, je suis pas d'accord avec toi. Si c'est ton frère, t'attrapes ton frère, tu lui dis, écoute, moi, je suis pas responsable du fait que tu veuilles pas travailler. Moi, j'ai un mari qui travaille. Tu lui dis comme ça, tu lui dis, moi, mon mari, il travaille. Il travaille dur pour pouvoir m'offrir ce que j'ai aujourd'hui. C'est pas pour qu'à la finale, moi, tu viennes, tu me reproches de raconter, en fait, mes trucs à ma famille. Tu les racontes pas à Pierre, Paul et Jacques, tu les racontes à ta famille, ma chérie. Non, ben oui, c'est ça. C'est même pas en plus pour me vanter. Je sais pas, si je vais en vacances, je vais le dire, là, je vais réserver pour aller quelque part. Je vais pas faire ça en soum-soum. Jusqu'à qu'elle va me voir dans l'avion, elle va me chercher, elle va Balou, voilà. Tu vois? Mais c'est de la foutaise. Pourtant, un peu, je me vante pas, je me la pète pas, je vais pas me mais montrer. même si c'était le cas, ma chérie, moi, j'aime pas les gens qui se la racontent. Tu vois? Moi, j'aime pas ça. Tu vois? Ouais, bah, moi, je suis pas du tout comme ça. Mais ma chérie, c'est-à-dire que demain, tu peux pas dire que t'as kiffé. Tu peux pas, tu peux pas dire que t'es parti en vacances. Ouais, maintenant la situation elle est devenue comme ça, on peut plus en parler, ça y est, il nous a interdit de tout là devant sa femme. Ah, franchement c'est chiant. Et ça c'est ton petit frère ou ton grand frère? Mon petit frère, on a 1 an d'écart. Putain la honte. Moi j'ai un frère comme ça, un brab ici, je l'humilie pas devant. C'est ça que ça, c'est là où ça marche. Tu sais, je vais t'expliquer un truc, même dans l'éducation, d'accord? Ton enfant, il va mieux comprendre, tu vois, quand tu le grondes devant tout le monde, que quand tu le grondes en tête à tête. Moi, c'est vrai, hein. Ça, c'est tamponné, certifié. Ok. C'est simple. Moi, devant tout le monde, je lui dis, mec, moi, tu vas pas m'interdire de vivre, j'ai envie de montrer, je montre, j'ai envie de parler, je parle. D'accord? Toi, tu nous parles bien de tes problèmes toute la journée. Moi, je te parle du fait que j'ai pas de problème. Je te parle jamais de mes problèmes, moi. Tu lui dis comme ça, tu lui dis texto. Moi, je te parle jamais si le mec et si mon mari, en fait, il a galéré. Je te parle jamais de ça. T'as qu'à cumuler un deuxième travail. Les clochards comme ça, moi, c'est à part ça, je peux pas, ma chérie. Force à toi, ma soeur. Hein. Force à toi. Un frère comme ça. Mais franchement, la prochaine fois, ça y est, je vais arrêter d'être gentille. Je vais lui dire. Hein. Comme ça, il arrête parce que ça devient un chiant. Limite. Tu sais, une fois, moi, qu'est-ce que j'ai fait à un de mes cousins? Wallah, que si même un jour je retourne au Maroc, d'accord, il va vous raconter. Il m'a dit, c'est toi, tu m'as appris, c'est grâce à toi que j'ai acheté un appartement. Tu sais ce qu'il m'a fait une fois, ma chérie? Il est venu, d'accord, il les avait, l'argent, il les avait, je te mens pas. Mais vas-y, je sais pas où est-ce qu'il avait laissé son portefeuille, peu importe. Il me les a donnés le jour même pour te dire. Il me dit, s'il te plaît, t'as pas 40 dirhams. 40 dirhams, ma chérie, c'est 4 €. C'est rien. 40 dirhams, ma chérie, tu les donnes en fois 10, fils abilillah. D'accord? Je lui ai dit, je vais t'expliquer un truc. J'ai 50 dirhams. Je n'ai pas 40 dirhams. Et quand tu vas me les rendre en double. Il m'a dit, pourquoi? Je fais parce que tu as osé venir voir ta petite cousine. D'accord? C'est pas parce qu'on est en France qu'il y a marqué banque Tijari Wafa Bank sur mon front. Tu vas me donner 100 dirhams. Je fais comme ça la prochaine fois, t'apprendras à ne plus me demander de l'argent. Depuis ce jour-là, ma chérie m'a plus jamais redemandé de l'argent et ma chérie me les a demandés à 14h. À 16h, je lui ai dit, je dois prendre le taxi. À 16h30, je veux mes 100 dirhams. Il me les a ramenés, ma chérie, sans billets. Mia.
C'est Non, mais quoi c'est ça, ces ça endurcit, mecs-là en fait. qui viennent... En fait, moi, je dis pas que tu peux pas être en galère, Bien ma sûr. chérie. Un homme, il peut être en galère, d'accord? Mais d'où te vient l'idée d'aller voir ta sœur, ta cousine, ta femme, ta mère et lui demander de l'argent? Va voir les mecs avec qui tu traînes toute la journée. Va voir ton gars sûr. Va voir le sang de la veine. Pourquoi moi tu viens me voir? Hein? Il y a que c'est un mec qui charbonne comme toi. Donc vous avez du nif devant les hommes, mais pas devant vos femmes qui triment. Hein? Toi tu trimes pas, toi ma chérie? Non, mais si, c'est vrai. C'est quoi ça? Ouais, c'est vrai. Bah, merci en tout cas. Et, Non, c'est pas riba. C'est pas riba. C'est sadaqa fi sabilillah. C'est pas riba. Riba de quoi, s'il te plaît? T'as cru que c'était quoi? J'ai fait un acte de crédit? Non, ça c'est sadaqa fi sabilillah. Moi aussi j'ai besoin. Moi aussi j'ai pas. Nuance. Nuance. Sinon, si c'était dans ces cas-là, oh là, j'ouvre une banque. Non, mais MDR, c'est quoi ça, en fait? C'est quoi ça? Appelez ça comme vous voulez. C'est pas mon problème. Appelle ça riba, ribo, ribe, comme tu veux. Il n'y a pas de souci. En tout cas, il me les a donnés ensemble. Je peux te dire que là, il m'a plus jamais redemandé de l'argent. Moi, une femme, ma cousine, elle vient me dit, je lui donne. Parce que je sais ce que c'est une femme, ça galère. On a plus de difficultés qu'un homme. On va pas se voiler la face. Un homme, demain, il a pas de travail, ma chérie, il peut travailler dans tout. Il met la main à la pâte dans tout. Il est peintre, il peut être maçon. Il est maçon, il peut être carreleur. Tu peux le mettre dans tout. Une femme, ma chérie, tu les vois? Tu vois beaucoup de femmes qui sont éboueurs. Ouais, c'est vrai en plus ça. Le travail physique, ma chérie, à la base des bases. Si on reprend les bases, vu qu'eux, ils veulent pas d'égalité homme-femme, yak, hein, ils veulent pas, même l'équité, vous la voulez pas. Même l'équité, vous la voulez pas. Et ben dans ces cas-là, tu vois, toi, des femmes, s'il te plaît, éboueurs à toute patate? J'ai pas dit nuisance, j'ai dit nuance. Wesh. Bah, en tout cas, merci. Bah, en tout cas, ma chérie, de rien, mon petit cœur, force à toi. Mais en tout cas, moi, si j'ai un frère comme ça, j'aurais dit ces 4 vérités. J'aurais dit, écoute, t'es pas un homme. Voilà, texto, j'aurais dit, tu sais quoi? Ça va finir comme ça. Ah, bah, moi, ça finit comme ça, y a pas de souci. Parce qu'on aime bien être gentil, on se retient, mais ce qu'on peut faire, on va habiter dans une île, on va se cacher, bah, c'est pas, tu vois, ça y est. La meuf, elle va s'acheter un truc, elle va venir avec un nouveau sac, elle va se dire, bah, je dis même pas que c'est mon mari qui me l'a offert. Mais non, mais c'est devenu comme ça. Mais le pire, tu sais, c'est quoi? C'est qu'il te demande. Moi, ce qui me choque dans ton discours, ma chérie, c'est que ce mec-là te demande. Mais peut-être que la femme lui tape des crises en rentrant, mais ça, c'est son problème. Elle lui tape des crises. Mais ça, c'est son problème. Mais ça, c'est son problème, c'est pas le tien. Oh, mais t'as qu'à régler ta femme, mec. Il me dit c'est à cause de toi. C'est pas à cause de toi, ma chérie. Si elle le voit pas chez toi, elle va le voir chez quelqu'un d'autre. Mais il faut arrêter l'excuse de merde, là. Tu crois qu'elle va pas le voir chez sa copine, elle va pas le voir chez sa sœur, elle va pas le voir chez sa cousine. C'est toi, cette meuf-là, elle s'est mariée pour se marier. Elle s'est mariée dans la précipitation, d'accord? Elle a pas pris le temps de faire connaissance avec son mari. Et puis voilà, elle est tombée sur un mari feignant. C'est tout. C'est pas mon problème, hein. Tu viens, tu me dis, oui, machin, hagga, je sais pas quoi, non, mais elle lui tape des crises en rentrant et tout. Bah, t'as qu'à faire l'homme. Frustre pas ta femme. Elle va pas faire sa crise en me disant moi, enfin, en me parlant de moi, mais elle va faire des sous-entendus. Tu vois, mais ma chérie, excuse-moi, je peux te poser une question. Elle va bouder toute la journée parce que par exemple, on veut faire une sortie, il veut pas, bah elle va bouder toute la journée, elle va plus parler à la personne, elle va plus lui parler. Ah bah elle a qu'à plus lui parler avec Chisoko. Mais même elle, je te dis la vérité, ma chérie, c'est son problème à elle. T'avais qu'à faire connaissance avec lui. Les muqabala, elles servent à quoi, s'il vous plaît? À quoi elles servent? Si c'est pour que, en fait, à la fin, toi, tu viens, ma chérie, et tu commences, en fait, à taper tes crises comme ça, c'est pas la peine. Tu ne travailles pas pour le peuple. Point. Moi, ma chérie, très sincèrement, demain, j'ai un frère dans la même situation que lui, je ne l'invite pas au resto.
Je lui fais greffer 2 boules en bas. C'est quoi faire greffer 2 boules en bas? Je continue ma vie comme je le souhaite. Je poste ce que je veux. Et ça, peut-être que ça va te donner le power d'aller travailler. Point. C'est tout. Moi, ça c'est pas... Moi, demain, heureusement, c'est pas mon frère. Putain. Moi, t'imagines Loubna avec un frère feignant comme ça, Seigneur Dieu du ciel. Carrément, en fait, tu es la cause de ses problèmes, ton frère. Ouais, pour lui, c'est moi sa cause. Parce que c'est à cause de moi, tout ça, parce que moi, je veux sortir. Il y a Abba au Sken, pardon, qui te dit c'est une blédarde. Oui. D'accord, ok. Mais le rapport? Ah, il n'y a aucun rapport. Non, c'est pas ça. C'est pas, je réponds à la personne. Ah oui, il n'y a aucun rapport. En fait, c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme, bordel. C'est une femme. Il y en a, ils cumulent 2 travails. Et même, c'est pas suffisant, il vient avec une rose. Et la nana, c'est comme si tu lui as offert un sac Chanel. Juste montrer que t'essayes de faire des efforts et t'essayes de travailler durement, tu fermes ta gueule après. Nous, on vous a pas dit de vous marier avec des mecs pétés d'oseille, des milliardaires, des machins et tout. On vous a pas demandé de vous marier avec ce type de mec-là. Mariez-vous avec des hommes capables. Un homme capable, c'est pas un mec, en fait, qui va t'acheter je sais pas quoi, à je sais pas combien. C'est pas ça, un homme capable. Un homme capable, c'est quand le réfrigérateur, il voit qu'il commence à se vider, d'accord? Il va dédoubler d'efforts pour le remplir. Nuance. Nuisance. D'accord? Voilà, c'est ça un homme capable. Pourquoi elle, son mari, il y arrive et pourquoi mon frère... bah voilà, t'as dit, elle se contente de son SMIC. Mais quelle vie de merde. Moi, je pourrais pas me poser avec un mec peu ambitieux, qui se contente de ce qui... Moi, là, ce que tu viens de dire, là, moi, ça, c'est mort. Moi, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Un vrai bonhomme, ma chérie, c'est quoi? C'est pas forcément un dentiste, un avocat et tout. Je vous avais parlé de ça en plus à l'époque. Hein. D'accord? C'est pas ça un vrai bonhomme. C'est pas ça, c'est pas forcément ça. C'est un mec qui vient et quand il voit que le réfrigérateur il est vide, oui, il te le remplit. Un mec qui va charbonner. Voilà, toi, ton frère, ça doit être le style de mec, tu vois. Il fait ses 35 heures par semaine et encore, d'accord? Et il se retrouve avec ses potes, il est posé avec ses potes. C'est ça, exactement. Voilà. Et ouais, va travailler au lieu d'être resté posé avec tes potes. C'est quoi ces mecs? Moi, ça, là, putain. Ça, par exemple, si moi, j'avais eu un mec comme ça, qui vient, d'accord? Comme Heda. Et il me dit, on se marie. Brabbi, je me marie pas avec lui. Qu'est-ce que je vous ai dit pour les mecs qui traînent trop avec leurs potes? Voilà, au lieu de traîner avec tes potes, va faire des lovés. Va faire des sous. C'est vrai, en plus, c'est nous-mêmes, on lui cherche des trucs en plus pour qu'il travaille en plus. On cherche pour lui changer du travail. Justement, et lui, il veut pas. Et lui, il veut pas. Culpabilise parce que nous, on peut et lui, il peut pas. Du coup, d'accord, eh ben, culpabilise, va bouder. Va bouder. Moi, je suis pas ta mère, Assidi. Excuse-moi, ma chérie, étant donné que c'est ton petit frère, il te doit le respect. T'as compris? Je dis ce que je veux, je montre ce que je veux, c'est pas toi. Et je suis mariée. Ça te regarde pas. Si j'ai envie de parler en famille, si ça me vient à l'idée de parler, mais c'est quoi ça? Carrément, il vous a interdit le droit à la parole. Mais... Oui, il veut pas qu'on arrête. Enfin, il veut qu'on arrête de parler de voyage, de sortie. Stop, il dit, je veux plus que vous parlez de ça et pas devant ma femme. Parce qu'après, voilà, vous faites des histoires entre moi et ma femme. Si un truc, par exemple, elle va l'embrouiller sur n'importe quoi, rien à voir avec nous, il va nous dire, tout ça, c'est à cause de vous, parce qu'elle fait comme toi. Non, c'est à cause de toi, dis-lui, parce que toi, t'es un clochard. Parce que qu'elle soit blédarde, qu'elle soit pas blédarde, qu'elle soit une meuf de France, elle va lui demander ce qu'elle-même lui a demandé là, tout de suite. Parce que c'est une femme. Parce que c'est une femme. Et ton frère, il s'est marié avec elle. Parce qu'il s'est dit quoi? C'est une blédarde. Elle va pas me demander ce que les meufs de France me demandent. Mais il a oublié qu'il avait des sœurs. C'est dur la vie. Hein. Ah, c'est très très dur la vie. Mais pourtant, c'est lui, il l'a voulu. Hein. C'est même pas... Oui, mais tu sais pourquoi il l'a voulu, ma chérie? Parce que c'était où le mec
Il voulait pas des meufs de France qui allaient trop lui en demander, ou les meufs de France qui allaient pas vouloir mais moi, tu me le ramènes. D'accord? Tu me dis, tiens, l'illef sabilillah, moi, je suis la sœur, je t'offre le mariage, je t'offre tout, la dot qui va avec et tout. Je te dis, garde-le précieusement chez toi, ma chérie. Pas que ça à foutre, moi. De vivre en fait avec un SMIC et ma chérie, la France de Macron, elle est très très dure, ma belle. Tu dois cumuler 2 tafs, ma chérie. Aujourd'hui, pour survivre, d'accord, pour ma part, un SMIC, c'est pas suffisant. Tu survis, t'es en mode survie. Pour vivre modestement, il te faut 2 tafs. Voilà. C'est quoi ça? Clochard comme ça, moi là je peux pas. Un frère comme ça, c'est une honte. Imagine, tu dis mon frère il fait ça et il est comme ça, il est comme ça. C'est la honte d'avoir un. Mais c'est chiant justement, c'est chiant tout ça parce que c'est notre frère. Et juste on ferme nos bouches à chaque fois parce que c'est notre frère, parce que c'est notre frère quand même. On veut et justement genre on essaye à chaque fois de lui dire oh, bah, c'est pas grave, c'est rien, tu iras la prochaine fois. On lui trouve des bons plans moins chers, on essaye de l'aider, mais au bout d'un moment on va pas. Et c'est le seul garçon de la famille? Ouais. Ah, en plus. Ah bah d'accord, ok. Bah, je pense que lui, il y a eu un transfert de... je pense qu'il y a eu un problème au niveau du rideau de viande. Je pense qu'il devait avoir un rideau de viande, mais il l'a pas eu du coup. Moi, c'est que comme ça que je vois ça, ma chérie. Parce que si, en fait, il attend que ses sœurs, tu vois, elles payent pour lui, mais c'est quoi toi, en fait, tu sais, ton frère, c'est le mec, en fait, que toutes les meufs de France peuvent pas avoir dans leur vie. En fait, ton frère, en fait, c'est un mec rejeté par les femmes d'ici parce que personne l'aurait accepté comme ça. Et il s'est dit quoi? Vas-y, je vais me marier pour montrer moi aussi à mes potes que je peux me marier, tu vois. Mais il montre pas l'envers du décor. Qu'il peut même pas inviter sa femme au restaurant. Il peut même pas l'emmener voyager. Tu vois, il s'est dit, je vais me marier avec une blédarde. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit, ouais, la blédarde, elle va accepter ça. Mais ma chérie, c'est une femme. Oui, c'est une femme comme voilà. toute. Si tu lui offres pas, ma chérie, si tu lui offres pas les restos, comment on appelle ça, les voyages et tout, ma chérie, tu dois lui offrir au moins un minimum de... Seigneur, Mskina, elle est venue ici et dans la misère, la pauvre. En fait, elle est gâtée. Non, elle est gâtée par nous. C'est ce que elle j'allais est dire. Hyper gâtée. Ouais, on prend soin d'elle. Ouais, on prend toute soin d'elle, hein, mais vraiment. Ouais. Même si on achète des habits, la lapin, on lui achète. Ouais, mais ma chérie. Elle vit comme une princesse, mais par rapport à nous. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc. D'accord? Moi, quand j'offre un truc à ma soeur ou quand ma soeur m'offre un truc, ça me fait plaisir. D'accord? Ça me fait énormément plaisir. Tu vois, quand elle s'est mariée, j'ai offert. Quand moi, je me suis mariée, Allahumma barik sayyi, elle m'a offert. Ça me fait énormément plaisir. Mais quand t'es mariée, ma chérie, que t'as un homme et que, en fait, c'est les autres qui t'offrent et ton mec, il t'offre pas, mets-toi une seconde à sa place. Mais c'est une calamité. Non, mais c'est pour ça que je dis on culpabilise. Genre, vraiment. Ça nous fait de la peine. C'est le rôle du mari. Ouais, c'est ça. Mais et du coup, nous, on n'aime plus être contente, on n'aime plus bouger. Moi, pour ma part, j'aime plus. Et donc, dire, il dit ça à toutes tes sœurs. À toutes tes sœurs, il vous dit de vous la fermer. Oui, il me dit, il ne faut plus parler de ça et nous proposer plus, par exemple, de sortir si on veut faire une sortie ou un resto ou aller. Peu importe, n'importe où. Vous parlez plus de ça. Allez que vous arrêtez de nous proposer alors que nous on l'aime bien, on veut lui faire plaisir même pour eux, mais non il veut plus parce qu'il dit arrêtez, je veux pas en fait vu qu'il a pas beaucoup d'argent du coup il veut même plus essayer, il dit je veux pas, il veut pas dire qu'il a pas mais il dit je veux pas et du coup ça l'énerve et du coup ça crée des tensions et... J'ai jamais vu ouais, écoute ma chérie, Allah yahdi ma khalaq. C'est la seule chose que j'ai à te dire, tu vois. Allah yahdi ma khalaq. Et puis voilà. Et puis moi, à ta place, ma chérie, je continue ma vie. Tu veux c'est ça que je voulais savoir. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, ma chérie. Je continue ou est-ce que ça se fait pas? Je cache. Non, tu continues ta vie. Si tu as envie de montrer, tu montres. Tu vois, aujourd'hui, en fait, on en est arrivé à un point où on doit cacher parce qu'en fait, d'autres personnes, en fait, n'ont pas la possibilité d'eux. Alors, je comprends. C'est ça, exactement. D'accord? Ouais, mais ma chérie, est-ce qu'on est... On n'est pas responsable, ma chérie. Tu doutes bien qu'on n'est pas responsable. Moi, si je peux m'offrir telle chose et que ça me fait plaisir de le montrer ou pas, il y a des choses qu'il ne faut pas montrer.
Pour ma part, tu vois, il y a des choses, il faut vraiment pas montrer. Mais aujourd'hui, si tu t'achètes une belle voiture, on va te dire, ouais, mais tu vois, c'est pas bien, la haine. Et ben, dans ces cas-là, en fait, tu vis pas, en fait. Non, mais c'est ça. Moi, des fois, je tape des cris de la mère quand même. Voilà, hein, Nouna, toi aussi, tu l'as dit. Ils vont lui porter l'œil. Voilà, on t'a offert un truc, ton mari t'offre un truc, bah non, montre pas parce que ouais, machin, mais ça me fait plaisir, moi, de... Je veux dire, ça sert à quoi alors? Et quand tu montres pas, ouais, c'est elle qui paye tout, elle a l'air d'être malheureuse, elle est ceci. Ma chérie, putain, moi j'en ai marre de notre communauté, je peux plus. Oui, mais c'est vrai, hein, c'est devenu... si tu caches, ils vont dire elle cache. Et quand tu montres... Quand tu Les montres... frustrés de chez nous, c'est catastrophique. En Arabie Saoudite, ma chérie, ils sont tous là-bas avec des grosses bagnoles. Tous avec des maisons, ma chérie. Moi, quand je suis partie, tu sais, de Mecca à Médine, on passait souvent par des déserts, ma chérie. Tu voyais des grosses baraques immenses, toutes seules, comme ça, en plein désert. D'accord? Ma chérie, ils sont tous avec des grosses baraques. Tu crois qu'il y en a un qui va lui dire pourquoi t'as acheté le Range Rover V12 et pourquoi tu roules pas en Clio 2? C'est vrai, hein. Mais ici, en France, je sais pas pourquoi ça passe pas, c'est bizarre. Ils sont tous, ma chérie, avec des grosses marques. Tu crois qu'ils vont lui dire, ouais, mais pourquoi tu montres? Mais parce que ici en France, c'est des frustrés. C'est tout. Voilà. Tu montres pas parce que moi, j'ai pas. Mais pourquoi t'as pas? Eh ben, parce que je travaille pas. Parce que moi, je me contente, en fait, d'un SMIC. Voilà. Et plus tard, il va faire comment pour nourrir sa fille? Parce que là, pour l'instant, Belek, peut-être la gamine, elle est encore petite. Hein? Et quand elle va grandir, ma chérie, et quand elle va lui dire, papa, emmène-moi à Walt Disney, ma chérie, tu sais combien ça coûte l'entrée de Walt Disney? 130 balles. 130 euros. Voilà, 130 balles. Tu vas dire quoi? Ouais, papa, il peut pas. Tu vas quoi? Tu vas frustrer aussi ton enfant? Ton enfant va grandir avec les enfants, il va dire aux parents des autres, oui, montrez pas à votre fille. Wallah, vous devriez dire ça à votre petit frère, à part. Ah ouais, elles sont hypocrites avec lui. Moi, j'ai un petit frère comme ça. Je lui dis, tu bouges ton popotin et tu vas travailler, t'arrêtes de me les briser. Non, on lui dit tout le temps, on lui trouve même du travail qui est... Ah, bah alors si vous lui dites tout le temps, vous lui dites tout le temps. Mais ma chérie, si tu lui dis tout le temps et que le mec après il vient, il te dit, non mais arrêtez de parler de ça devant ma femme, viens pas avec ta femme, mec. Viens pas tout court. Tu vas pas m'interdire de parler, je dis ce que je veux. Et si j'ai envie de cacher un truc, je le cache. Et si j'ai envie de dire un truc, je le dis. Voilà, c'est tout, ma chérie. Hein. Moi, à ta place, ma chérie, je continue ma vie. Toi, regarde dans quel état ça te met. Mais ça va pas. Mais on est où, là? Ouais, franchement, ça me donne même plus envie de sortir avec mon mari. S'ils arrêtent de lui donner, il va peut-être se bouger. Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Arrêtez de faire. Arrêtez de faire. Moi, c'est comme mon cousin, l'histoire que je vous ai racontée de mon cousin. Wallah, il m'a plus jamais demandé un dirham. Alors, moi, je lui dis, je l'ai regardé, je lui dis, à part que moi, je suis pas ma mère. Hein. Pendant des années et tout, je suis pas ma mère. Je fais là, t'es petit, il n'y a pas de problème. Brett, comme il n'y a pas de problème. Mais après, tu travailles, tu viens, tu me demandes 40 dirhams, je fais, c'est bien la première et dernière fois que tu me demandes ça. Sinon, ça va chier des cacahuètes. Voilà, simple. Clair, net et précis. Voilà, c'est tout, ma chérie. Ok, bah merci en tout cas. Mais je t'en prie, ma chérie, force à toi et bonnes vacances pour les prochaines vacances, ma chérie. Bisous. Bisous, ma chérie, bisous. Bisous. Ne me parle pas de ça parce que moi, je suis pas un bonhomme, j'ai pas les trucs pour pouvoir t'acheter. Mais on est où? Quelqu'un peut mettre le numéro de téléphone, s'il vous plaît? Mais on est où? Mais c'est quoi? C'est clochard. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'était juste pour te dire, le parfum que je cherchais tout à l'heure, c'était le Million Gold. Merci, mon petit cœur. Million Gold, c'est ça. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Un bisou. C'est le Million Gold. Et moi, j'étais là, le 1 million. Ouais, mais aussi, Paco Rabanne, 1 million, Lady Million. Oh. Il arrive quoi, lui? Déjà, il est en train de ronfler à côté de nous, ça va pas le faire. Mais c'est quoi, ça?
Ah, tu racontes plus ta vie parce que moi, en fait, je porte pas mes trucs et ma femme, elle me demande la même chose que toi. Bah, la vérité, elle demande des trucs lambda pour moi. Hein. Voyager, restaurant, c'est la base. Allô? Oh, t'as répondu direct, allô? Bah oui, ma chérie, j'ai répondu tout direct. Ça va, mon petit cœur, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. T'as quel âge? 21 ans. 21 ans. Tu peux couper le live, le haut-parleur, les écouteurs. Alors, tout est coupé. Super. Alors, 30 secondes. Comme ça, c'est mieux? Oui, c'est parfait, ma chérie. Dis-moi tout. Est-ce que tu peux juste mettre dans ton oreille, s'il te plaît? Ah, bah, je pourrais pas mettre dans mon oreille tout le live. Non, bien sûr que non. Mais c'est pourquoi? Pourquoi tu veux que je mette dans mon oreille? Pour me... Vas-y, dis-moi. Allah yarhama. Tu peux pleurer, ma chérie, tu vas pas te retenir. Ma chérie, attends 2 minutes. Je vais remettre le haut-parleur. D'accord? Tu vas voilà, mon petit cœur. Elle a perdu sa maman, mon petit cœur. Tu l'as perdu il y a combien de temps? 4 ans. Il y a 4 ans, ma chérie. Et là, c'est la Toussaint, t'as dit, c'est ça, mon petit cœur? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Bah, on va aller au cimetière, etc. T'es chrétienne, c'est ça? Comment? Tu es chrétienne? Oui. D'accord, ok. Dis-moi. Donc, oui, on va juste aller au cimetière, hein, on va pas très à l'église. Et c'est surtout que, je vais pas dire anniversaire de décès, c'était le 14 octobre. Donc, en fait, tout est rapproché. Bref, c'est assez difficile, quoi. D'accord, ma chérie. Ma belle, et le but de ton appel, mon petit cœur, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Des conseils pour aller, pas pour aller mieux, parce que ça s'apprend tout au long de la vie, mais pour, comment dire, pour déstresser et vraiment lâcher prise. Ma chérie, dis-toi que malheureusement, elle est partie, elle est plus là. Mais elle est toujours auprès de toi, d'accord? Pleurer, ma chérie, bah, t'as le droit de pleurer parce que c'est quand même ta maman. Et en plus de ça, tu l'as perdue, j'imagine que t'étais jeune, bah, à 4 ans. J'avais 16 ans. T'avais 16 ans, ma chérie. Et tes petites sœurs, c'est ça? C'est toi la plus grande? Non, moi, je suis la 4e. Et les petites, elles avaient 9, oh, mon Dieu. Et 9 et 11 ans. Ouais. D'accord. Ma chérie, tu peux ne pas faire... Peut-être que tu n'as pas encore fait ton deuil et ça, c'est libre à chacun. D'accord? Mais devant tes petites sœurs, tu dois rester forte. Et si ça te prend de pleurer, pleure. Parce que c'est pas facile, ma belle. Tu perds ta maman, c'est pas facile. Et là, pourquoi tu stresses, ma chérie? C'est le fait d'aller lui rendre visite, c'est quoi? C'est un tout. Parce que du coup, moi, je suis née le 26 octobre, donc il y avait aussi mon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire avec quelques jours de retard. Et en fait, c'est toute cette atmosphère des fêtes de fin d'année. C'est plus du tout la même ambiance. Eh ben, tu vas devoir faire en sorte qu'il y ait une très bonne ambiance. Parce que ma chérie, elle t'a malheureusement pas laissée seule. Ou heureusement qu'elle t'a... Tu comprends, heureusement que tu as des frères et sœurs. Bien sûr, bien sûr. Et tu vas devoir, c'est-à-dire, oublie pas que toi, tes petites sœurs, elles sont encore jeunes. Elles ont besoin, tu vois, de ce côté peut-être féerique, tu vois, des fêtes, bah même Halloween, tu vois, pour les gamins, bah ils kiffent Halloween, tu vois, ils kiffent Pâques, ils kiffent Noël, tu vois. Donc tu peux pas, entre parenthèses, tu vas comprendre ce que je te dis, tu ne peux pas plomber l'ambiance. C'est vrai. En remettant tout le temps le fait que t'as... Alors je sais, mais ça tu le gardes pour toi, ma chérie. Elles sont petites, elles sont encore jeunes, tes sœurs. Il y en a une qui a 13 ans, du coup, et une autre qui a 15 ans, c'est ça? Exactement. Voilà, ma chérie, mais c'est pas une bonne chose. Quand ils vont voir leur sœur comme ça, eh ben, elles vont grandir comme ça. Elles vont se dire que c'est comme ça qu'on va être. Notre sœur, notre grande sœur, elle est malheureuse, bah, nous aussi, on va être malheureuse. Tu comprends? Donc, tu dois donner l'exemple à tes petites sœurs. Il faut que le reste de la famille donne l'exemple. Je sais pas qui est le plus grand, du coup, c'est un garçon, c'est une fille? Oh là, non, c'est une fille, mais les autres, ils donnent l'exemple. Hein. D'accord. On a que 2 ans d'écart. Donc lui, il arrive à montrer l'exemple, etc. Mais moi, en fait, je suis quelqu'un, même si je parle pas, tout se voit sur mon visage. Oui, ma chérie, mais tu vas devoir faire un gros effort pour pouvoir, c'est-à-dire camoufler cette tristesse. Tu vas camoufler. La tristesse, tu l'auras en toi. Mais devant tes petites sœurs,
on est contente, on va rendre visite à maman, on va fêter nos fêtes. Voilà, Noël approche aussi, donc Noël, ma chérie, c'est un moment de partage chez vous, c'est un moment, en fait, c'est là où vous vous regroupez, où vous vous retrouvez. Donc, tu vois, il faut que tu mettes... Pleure, t'as envie de pleurer, je veux pas te dire pleure pas. Parce que perdre une maman, c'est hardcore. C'est hardcore, ma chérie. T'as plus de repères quand t'as pas ta maman. Tu comprends? C'est sûr. Mais toi, maintenant, je vais pas te dire que tu vas être la maman de remplacement, mais t'es tout comme. T'es la grande sœur, en fait, si elles ont un problème, elles vont venir te voir, toi. T'es leur protectrice, tu protèges tes petites sœurs. Oui. D'accord? Donc, devant elles, tu retiens tes larmes. Dès que t'es dans ta chambre ou t'es dans les toilettes, la salle de bain, peu importe, pleure. Ne garde pas tout ça, toute cette tristesse en toi. C'est ça, il faut pleurer en silence parce qu'il ne faut pas qu'elles entendent. Exactement, parce que si elles entendent, ma chérie, c'est des éponges, tes petites sœurs. Elles vont se dire, bah voilà, bah, en fait, elles vont te voir aussi, tu vois, triste comme ça. Elles vont pas, c'est pas qu'elles vont, je vais pas te dire, elles se souviennent pas, mais elles étaient plus jeunes que toi quand elles ont perdu leur maman. Oui. Tu comprends? Donc, elles ont vécu moins de choses que toi. Effectivement. Donc, toi, il y a les souvenirs qui se mélangent, il y a tout qui se mélange. C'est ça. Tu comprends, ma belle? Oui, je comprends. Force à toi, ma petite douceur. Prépare les fêtes avec la joie et la bonne humeur. Pense à tes petites sœurs. Pense à tes petites sœurs. Ok? D'accord. Oui. Et si t'as envie de pleurer, mon cœur, tu pleures. Ok? D'accord. T'as le droit de pleurer, ma chérie. T'as le droit. Je t'en prie, ma chérie. Force, force, force. Et tu fais des beaux papiers cadeaux, des beaux... D'accord? Oui. Ma chérie, franchement, ça me touche. Ton appel, il me touche, ma chérie. Elle va me faire chialer, bordel de merde. Ouais, vraiment, là, j'ai caché. Comme ça, on m'entend pas, on me voit pas. Ouais, ma chérie. Putain. C'est horrible. Tu perds ta maman, c'est la pire. J'imagine même pas la douleur que tu dois avoir, mon petit cœur. C'est une injustice horrible. En plus, elle est décédée en octobre, elle est décédée d'un cancer. Donc, c'est vraiment toute cette atmosphère-là, je peux plus. Je peux plus. Honnêtement, La pauvre, elle me... crise d'angoisse, malaise, dépression, tout en même temps. Et tu pars voir une psychologue qui peut t'aider. Oh, bah, t'inquiète pas, j'y suis allée, le suivi s'est transformé en suivi psychologique. Elle m'a droguée, la psychiatre, elle m'a fait du chantage à l'ordonnance. Voilà, il y a des fois, j'étais mal, je restais chez moi, elle m'a dit, bah, tu viens pas, je te donne pas d'ordonnance. Sauf qu'il y a des médicaments qu'on peut pas arrêter d'un coup. Donc voilà, elle m'a fait du chantage à l'ordonnance, etc. Et chaque médecin que j'ai vu, parce que tous ces médicaments m'ont envoyé aux urgences, tous les médecins que j'ai vus m'ont dit, alors déjà, on donne pas ça à quelqu'un, enfin, ils disaient clairement à un enfant de 18 ans, parce que c'est pas des molécules que ton corps peut supporter à ton âge. Et très sincèrement, c'est très bien, ma chérie, si tu peux passer j'ai par arrêté, une autre façon de... Tu fais du sport, ma chérie, tu te dépenses. Oui. Ok, d'accord. Ok, c'est bien, Beda. T'as des copines, t'es entourée, le papa, il est là? Oui, papa, il est là à 400%. Mes parents étaient mariés, donc... D'accord, oui, ok. papa, il est là à 600%. Mais... C'est trop mignon. Dieu merci. Ouais, c'est bien, ma chérie, c'est bien, ma belle. Si t'as ton père, c'est bien. Il y en a, ma chérie, Ils sont seuls, c'est... Ouais. Et oui, mon petit cœur. Mais toi, ma belle, t'es obligée de... Mais tu dois te faire suivre. Si tu vois que toi, ta psychiatre, ça se passe pas bien. T'es dans quelle région? T'es dans quelle région? Moi, je suis en région parisienne. Ouais, mais dans quel département? En Val d'Oise. Ouais, alors moi, je comprends pas le Val d'Oise. C'est le 9-5, c'est ça? C'est ça, oui. Ok, d'accord. Ok, d'accord. J'en connais même pas une, mais tu devrais, ouais. Elles t'ont dit qu'elle n'hésite pas à demander de l'aide pour décharger également. Oui, ça c'est clair. Ah bah ça c'est clair. Avec ton frère, c'est ça? Tu m'as dit que tu avais un grand frère, c'est ça? Oui. D'accord. On est 6, hein. Moi je suis la 4e. Ah, ok, d'accord. J'avais pas compris la 4e dans le... Ok, d'accord. Ok. Dans le lot des frères et sœurs. Ok, d'accord, ok. Ouais, on t'a dit EMDR, il n'y a rien de mieux. Franchement. Tu devrais aller voir une psychologue et lui demander de faire en fait de l'EMDR, ok? D'accord. Mais ma chérie, tu peux pas rester comme ça, mon petit cœur. T'es encore jeune. T'as 21 ans, toi aussi, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Tu vois, tu peux pas commencer la vie comme ça. C'est vrai. Fais attention à toi, mon petit cœur. Je sais que c'est dur. Je te dis pas que c'est facile, ma belle. Tu perds ta mère, c'est la pire des choses qui puissent arriver.
Tu perds ta mère, tu perds tout. Ton monde, Ouais, le monde s'écroule. Ouais. Ah, franchement, ma belle, ouais. Je suis d'accord avec toi, mon petit cœur. Mais s'il te plaît, sois forte pour tes sœurs. Ok? Oui, oui. Les pauvres, elles aussi, elles n'ont pas leur maman. Elles aussi, tu sais C'est pas. ça. Et tu sais pas, peut-être qu'elles aussi, elles pleurent en cachette parce qu'elles ont peur. Tu vois? Elle Alors pleure imagine. auprès de mes autres frères et sœurs, parce que moi, elle peut pas pleurer auprès de moi, on va pleurer ensemble. Putain, c'est triste, mon cœur, c'est triste. Force à toi, mon petit cœur. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Ça, c'est des trucs, ça, c'est... Elle aurait continué de pleurer, je serais en train de chialer, là. Moi, tu m'arrêtes plus après. À moi, ce genre de truc-là, là, c'est horrible. Allô? 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 Oui, bonsoir. Ça va? À part ma chérie, oui, c'est Loubna. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Tout de suite. C'est bon pour toi? Bon, Oui, enfin, du moment que j'entends pas ma voix en double et il y a encore un haut-parleur ou un live? J'ai enlevé le haut-parleur. Normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est parfait. Tu as quel âge? J'ai 41 ans. D'accord. Dis-moi tout, ma chérie, je t'écoute. J'ai besoin de tes conseils, en fait. En fait, c'est un petit peu compliqué. J'ai été divorcée depuis 2011. D'accord. J'ai 3 enfants. Donc, la plus grande qui va avoir 23 ans. L'autre, 21. Et puis, mon fils qui va avoir 17 ans. D'accord? D'accord. Il s'avère que donc mon ex-mari avait une pension alimentaire à me donner, donc qui est de 400 €. Chose qu'il n'a jamais faite. Et en plus de ça, il n'a jamais pris ses enfants. Et donc moi j'ai porté plainte en Tunisie parce qu'en fait en Tunisie, quand tu payes pas la pension alimentaire, c'est la prison. D'accord. Et donc en Tunisie, il est recherché. Et monsieur, il a refait sa vie, donc il a ramené une femme du bled, machin et tout ça. Ouais. Et c'est moi qui lui a fait les papiers, hein, mon ex-mari. Hein. Moi qui lui a fait les papiers et tout. Hein. Ouais. D'accord? Ok. J'ai construit une maison avec lui en Tunisie. D'accord. Et dès le début, moi je sais pas lire et écrire en arabe. Et en fait, dès le début, la maison, elle était au nom de son père et moi je savais pas. Donc j'ai pu rien avoir. Ok? Putain. Et monsieur, il me donnait avant le divorce, donc on était séparés depuis 2007. J'étais tombée enceinte en 2008, bref, c'est un peu compliqué, mais en fait, il me donnait la pension alimentaire, il me l'a donnée. Mais il voulait absolument avoir son divorce pour pouvoir se marier, en fait, au bled. D'accord. Il a ramené sa femme, machin et tout ça. Maintenant, il a 3 autres enfants. Et c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Je suis convoquée le mois prochain au tribunal pour qu'ils veulent revaloриser, tu sais, la pension alimentaire. Ils veulent enlever la pension alimentaire. Or, qu'il n'a jamais payé de pension alimentaire. Monsieur s'est mis au chômage. Hein. Monsieur, il s'est mis au chômage. Hein. Voilà. J'en parlais Donc, hier ça... de ça. Hein? Hier, j'ai parlé de ça, des mecs en fait qui, pour éviter de payer la pension alimentaire, ils s'arrangent avec leur employeur ou ils se mettent au chômage et ils donnent une pension alimentaire de 150 €. Ok, d'accord. Mais quand ils travaillaient, excuse-moi, quand la décision de justice, quand le juge il a dit voilà, tu dois 400 €, d'accord, ils continuent de travailler. Oui, mais il n'a jamais payé. D'accord. Quand il t'a jamais payé, qu'est-ce que toi t'as fait? Alors moi, il m'a menacé parce que, en fait, si tu veux, en Tunisie, avant 2015, en fait, on va dire en 2015, tu sais, Rabbi, tu vois, des fois, franchement, Hamdoulah, tu vois, je lui ai dit, écoute, je vais porter plainte contre toi parce qu'il faut que tu me payes tout. Il me dit, écoute-moi bien, il m'a menacé. Si tu portes plainte, donc en arabe, ça, parce qu'il parle pas bien français et tout, si tu portes plainte ou quoi que ce soit, moi, tu sais que tes enfants, parce que tu sais, au bled en Tunisie, avant, pour revenir en France, il faut l'autorisation du père. D'accord? D'accord. Et donc, du coup, je te donnerai pas l'autorisation. Tu vas rester bloqué au bled. Moi, j'avais peur. Mais quand tu vivais en Tunisie, excuse-moi, tu vivais en Tunisie? Non, moi, je vis en France, moi. Je te parle quand je pars en vacances. Ah, quand on part en vacances. Je serais pas partie en vacances. Y a pas de souci. Voilà, quand tu pars en vacances, tu vois. Et du coup, j'étais obligée de pas porter plainte parce qu'en fait, sinon, ils me donnaient pas l'autorisation. Mais en 2015, tu sais, ça a jamais existé en Tunisie depuis que
depuis Bourguiba, obligé, il fallait l'autorisation du père, tu vois. En 2015, ils l'ont enlevé cette autorisation-là. Même la mère, elle peut revenir avec les enfants du bled. D'accord? Ouais. Et donc de là, j'ai porté plainte en Tunisie parce qu'en fait, j'ai la double nationalité. Moi, je suis française et tunisienne. Je suis née en France et puis enfants, mes parents, ils quoi sont tunisiens. Ils sont double nationalité aussi, ils sont français et tunisiens. Ok, pareil, quoi. Ok. Et donc, du coup, j'ai pu porter plainte en Tunisie en 2015. Et quand j'ai porté plainte en 2015, monsieur, il a pris 3 avocats. Et ça a mis 5 ans. Et en 2020, il a été jugé à me donner 130 000 euros. 130 000 dinars, pardon. Et l'équivalent de 40 000 euros. Et il te les a donnés? Jamais. Il est recherché en Tunisie, il peut pas. Sa mère, elle est au bled et tout ça, donc monsieur, il pleure, machin, nanani, je sais pas quoi. Je lui dis, moi, c'est mort. Moi, mes enfants, ma fille, la grande, machallah, hamdoulah, elle est en pharmacie, machin et tout ça, elle a eu son bac, elle a eu son BTS, elle a eu son BTS biologie, l'autre, elle fait des longues études aussi, hamdoulah, tu vois, ils sont carrés, mes filles, rien à dire, tu vois. Mon fils, pareil, tu vois. Et lui, il le supporte, j'ai refait ma vie entre temps, attention, hein. J'ai refait ma vie. Bah, encore heureux. Je ne manquerait plus que tu la fasses. Hamdoulah. Et ça, il ne supporte pas le fait que, Hamdoulah, je suis bien aujourd'hui. J'ai acheté une maison en Tunisie. Hein. De mes propres moyens, j'ai acheté une maison en Tunisie. Et en fait, il supporte pas le fait que je sois bien, que j'ai des voitures, que je travaille, machin, nanani et tout. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis mis au RSA. D'accord? J'ai un jugement donc le mois prochain. J'ai pris un avocat que j'ai rendez-vous la semaine prochaine d'ailleurs, tu vois. J'ai pris donc les comment ça s'appelle, les cartes d'étudiante de mes enfants, de mon fils, comme quoi qu'ils sont encore étudiants parce qu'il leur a dit qu'il travaillait et que lui il a un loyer, qu'il a des autres enfants, machin. Est-ce que tu penses qu'ils vont lui diminuer la pension alimentaire ou pas? Qu'est-ce que t'en penses toi? Alors je pense que oui, ils vont lui diminuer la pension alimentaire, but ma chérie, là, il y a un très gros problème. Tu vois, tu vas devoir expliquer à l'avocate et aussi au juge pourquoi tu n'as pas pu porter plainte. Parce que j'ai porté plainte. Non, attends. J'ai porté plainte. Ouais, mais pourquoi tu as porté plainte? Pour abandon de famille. Abandon de famille, d'accord, mais non, c'est pas ça. Pour non-respect de la décision de justice. C'est que quand lui, les premiers mois, il t'a pas payé, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait porter plainte. Comme quoi, qu'il ne récupère pas ses enfants, comme quoi il te paye pas la pension alimentaire, et là, toi, t'aurais dû revoir un juge ou un avocat ou peu importe, pour que lui, en fait, on lui demande de payer. Mais justement, je t'ai expliqué pourquoi je pouvais pas porter plainte. C'est pour ça que je te dis, tu vas devoir prouver ça à l'avocat et au juge surtout. Oui, au juge. Hein? Et qu'en Tunisie, en Tunisie, la loi, jusqu'à 2015, sans l'autorisation du père, je pouvais pas ramener mes enfants de la Tunisie en France. Ah bah oui, ma chérie, parce que après, et il se peut aussi qu'ils te disent, vous aviez qu'à pas partir en Tunisie. Ce qui peut te sauver à la limite, c'est le fait que tu aies une double nationalité, tu vois? Oui, j'ai une double nationalité. Ça, peut-être que ça peut te sauver. Tu peux dire, par exemple, que toi, tu avais tes parents en Tunisie, tes parents sont retraités et qui vivaient en Tunisie, que tu avais un besoin d'aller voir tes parents parce qu'ils étaient malades ou parce que les enfants voulaient voir leurs grands-parents, ou peu importe, et que c'était peut-être aussi le seul moyen d'emmener tes enfants en Tunisie et qu'il t'a privé de vacances pendant 5 ans, par exemple. Toi aussi, tu peux, ma chérie, petit, zid le mazid trek. C'est tout. Ouais. Voilà. Ah, il y a que ça. Moi, mes enfants, de toute façon, ils ont écrit une lettre pour le juge. Hein. Elle n'aura rien s'il est au chômage avec 3 enfants, un loyer, etc. Il a bien calculé son coût, mais c'est ce que je disais hier. Hier, c'est ce que j'ai cité, cet exemple-là. En fait, les mecs, je sais même pas si on peut appeler ça un mec. Les ris, tu vois. Eux, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'il y en a, ils s'arrangent avec leur employeur. Pire, il y en a, ils se disent quoi? Ils se disent, j'arrête de travailler. Moi, je vais te faire chier jusqu'au bout. D'accord? Et je vais pas payer la pension alimentaire.
Voilà. Mais qu'est-ce qu'il gagne dans tout ça? Je vais t'expliquer, ma chérie. Il gagne absolument rien. Tu sais, il nourrit la haine chez ses enfants. Tu crois que ses enfants... Il le déteste, hein. Voilà. Il le déteste. Hein. Et ben voilà, ma chérie, t'as gagné la meilleure des choses. Ses enfants, ils le détestent. Ils peuvent pas le voir. C'est impossible. Et plus tard, ce même homme, il viendra toquer chez sa fille pharmacienne, chez sa fille peut-être juge, médecin, avocate, ingénieur, ce que tu veux, et il va venir, il va commencer à faire le miskin, oui mais moi machin et tout, tu vois, voilà. Faut pas oublier que cet homme-là, il a refait sa vie, il a fait quand même 3 gosses de suite, tu vois, donc si t'as pas, tu fais pas d'enfants, voilà. Oui. Et même si tu fais des enfants, t'oublies pas les premiers. Voilà. Oui, c'est ça. Mais les juges, ils ne sont pas dupes de voir qu'en fait, par exemple, l'année dernière, quand on est passé devant la médiation, là, ou je sais pas quoi, là, il leur a dit qu'il touchait 1800 € de salaire, en fait. Il avait 1800 € de salaire, il était en CDI, tu vois. Oui, d'accord, mais moi, je te parle surtout pendant les années où le mec, il a travaillé. Je pense que ça, il va te les devoir, à part. Parce qu'ils vont lui dire, ok, monsieur, mais nous, quand on vous a fait le calcul et tout, ils sont où les 400 € par mois? Quand tu travaillais moi, de toute façon, j'ai porté plainte au bled. Moi, je voulais récupérer au bled. Parce que mais si c'est bien mort, sûr, Nina, c'est des crevards aussi, même avec leurs enfants. Voilà. Quand je vous dis, en fait, c'est comme elle, Miskina, s'est faite berner pour sa première maison en Tunisie. Ma chérie, je vais vous dire un truc. Hein. On aime tous nos maris, on aime tous nos frères et sœurs, même avec... Et peu importe, le nerf de la guerre, c'est le fric. Dès qu'il y a du fric, je prends un traducteur, je fais traduire les documents, je fais tout. J'étais jeune. Ouais, ma chérie, jeune, mais normalement, ça jeune. c'est... Toi, t'étais jeune, il y avait plus grand que toi, ma chérie. J'étais jeune, j'avais que 17 ans quand je me suis mariée. Ouais, je sais, ma chérie. J'entends, mais tes parents, ils étaient où, ma chérie? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Oh, ils auraient dû te dire... mais mes parents, ils regrettent au jour d'aujourd'hui. Mes parents, heureusement qu'ils sont là pour me soutenir. Hein, heureusement, d'ailleurs. Oui, je dis pas, ma chérie, je dis pas. Encore pire, c'est quand c'est pour les enfants, bien sûr. C'est moi, alaikum. Mais la vie est beaucoup plus chère en ce moment. Donc, du coup, moi, je vais demander à augmenter la pension alimentaire. C'est trop facile de diminuer la pension alimentaire alors que tu te n'es jamais occupé. J'ai porté plainte en main courante et j'ai porté plainte mon fils. Je l'ai ramené au commissariat parce que il l'a vu 2 ou 3 fois. À chaque fois qu'il le voit, tu sais, il le ramène dans un bar. Il est en train de boire de l'alcool. Il lui dit que ta mère, je veux qu'elle meure, que ta mère, c'est une pute, que sa mère, c'est une sorcière et tout ça. Ouais, un truc de fou. Mais tu crois que ton fils... Mais ma chérie, tu peux... Ma belle, oui. Je te parle en connaissance de cause. Moi, j'étais cet enfant. D'accord? Ouais. Sauf qu'à la différence de tes enfants, moi, je n'ai jamais vu mon père. Pire dans tout ça, ma mère ne nous a jamais interdit de chercher notre père ou de revoir notre père. Ça reste dans la tête. Si j'avais eu une mère qui m'avait interdit de voir mon père, je me dirais, mon père... Ce qu'il dit, c'est vrai. D'accord? Oui. Ma chérie, tu fais marcher ta logique dans ta tête. Tu fais marcher ta tête, ma chérie. Tu vois? Quand tu vois que, en fait, toi, ta mère, elle a trimé pour vous, qu'il y a eu des jugements, que le mec, il s'est mis au chômage pour pas payer une pension alimentaire qui les concerne eux, ma chérie, tu nourris qu'une haine chez ton enfant. Quand tu vois que tu fais des différences et qu'il a fait des différences entre eux et ses enfants actuels, tu nourris qu'une haine. Des enfants, c'est des enfants. Tes enfants de ta première union ou de ta 10e union, c'est tes enfants. Il ne doit pas y avoir de différence. Ce sont tes enfants. Ils sont sortis de tes boules. Tu les considères, tu dois les traiter, tu dois leur donner le meilleur des traitements. Point barre. Il va commencer à pleurer devant le juge. Bah toi aussi, ma chérie. Oui. Ma chérie, si tu vas pouvoir, tu vas le faire, ok? Tu prépares les larmes. T'as vu toute la haine que t'as en toi, d'accord? Dis-toi que tu te fais hagar. Voilà, c'est comme si demain tu te fais hagar. Voilà, machin, je galère avec mes filles. Voilà, mes enfants, c'est très dur la vie. Je leur ai tout donné. On a manqué. moi, أنا كنت منكتي فهمتي نحرشهم. Je te dis نهضر معاك دابا بالعربية نحرشهم.
نحرشهم الحبيبة ديالي. حرشتهم c'est déjà. Alors Mais- voilà, c'est quinté, c'est Wallah, quinté. Loubna, je faisais 2 tafs. Wallah, Loubna, je faisais 2 tafs. Tu Je travaillais prouves 2 ça, nuits. tu Et après, prouves le ça. lendemain, je travaillais à la FNAC. 2 tafs. J'étais à UPS à 23h, je finissais à 6h pour aller à 6h30 après à la FNAC pour finir à 13h et venir à la maison. Voilà ce m'occuper de qu'une qui manquait. femme, elle subit avec les clochards. Voilà ce qu'une femme, elle subit. Et pendant 2 ans, j'ai fait ça. Pendant 2 ans pour que mes enfants, ils manquent de rien. De rien. Et toi, et c'était juste Wallah. 400 € la pension alimentaire. Hein. C'était juste 400 €, 3 enfants. 400 €, c'est tout. Hein. Et j'ai jamais demandé à augmenter. Hein. Et Dieu seul sait Et quand, tu vois combien ça coûte cher un gosse. Mais le pire, tu combien sais, ça c'est coûte pas cher ça, ma chérie. C'est que s'ils ont manqué par nécessité, s'ils ont manqué par manque de moyens, et que leur père, il a contribué à ce manque, ma chérie, ils ont nourri de la haine. Ouais. Et ça, quand t'as ça, ma chérie. Moi, ma mère, tu sais quoi? Moi, ma mère, Ouais. moi, je lui disais, arrête de me parler de ce bâtard. Tu vois, arrête de me dire qu'il est, Ah ouais. que c'est un homme bon et tout. Elle me disait, c'est pas bien, machin, Et et j'ai tout. l'impression d'entendre ma fille. Eh Voilà, bah, ma de parler de chérie, ce clochard à eh Dieu. bah, ma chérie, aujourd'hui, ma mère, moi, je la mets Ouais. sur ma tête. Ranel, Oui, oui. pareil. Ranel, elle s'est aidée avec ma mère, vous savez pas. Hier, je parlais de ça avec mon mari, j'ai eu la larme à l'œil. Tellement ma sœur, putain. elle s'est cassé le dos. Elle allait travailler, et quand il y avait pas de... Pareil pour moi. Pareil pour moi, mais ma sœur, vu qu'elle avait le statut de la grande sœur, Ouais. c'est ouais. en fait, je vais pas moi j'ai été une enfant gâtée quand même, tu vois. Mais Ouais, ma sœur, ouais, en fait, ouais. elle voulait pas qu'il y ait de différence. Et pourtant, on a que 2 ans d'écart, ma chérie. Hein. C'est pas, tu vois, moi, ma sœur, elle m'attrapait, elle me chicotait, elle me tabassait. Hein. Ranel, elle me tabassait au sens propre du mot, d'accord. Mais je la voyais en fait comme la grande sœur. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Même là, même aujourd'hui, tu vois. Il y a un moment, je l'avais appelée, j'étais pas bien, machin et tout. Je me suis même mise à pleurer, tu vois. Et en fait, je me suis retour en arrière. Tu sais, Ouais, ça c'est fait ma mal, ça. grande sœur. Je le dis jamais, Ah, hein, ma grande sœur, hein, parce que ma mère, nous, elle nous a tellement élevés. En fait, elle nous a tellement élevés comme des jumelles que, mais ma sœur, elle sait être. Elle allait, je me rappelle ses débuts de Ngafa, c'était très dur pour elle. Elle avait pas de voiture, elle galérait où stocker ses robes. Elle essayait d'être au niveau de tout le monde, c'est-à-dire d'être au niveau d'avoir. Je le dis, je suis pas moi, tu sais, je suis quelqu'un. Je suis très honnête sur ça. Et elle est d'une générosité. Heureusement que j'avais ma mère. Machallah. Et heureusement que j'avais ma sœur. Quand on était plus jeune, ma sœur, écoute, quand il y avait pas, quand ma mère, elle avait pas, bah, elle allait travailler. Je te jure qu'elle y laissait ses sous. Et jusqu'à maintenant, pour ma mère, moi, je fais pareil, alhamdoulilah. Tu vois, quand tu grandis, voilà, tu travailles, tu as dit, Et dès que j'ai eu ma première paye, pareil, ma chérie, je travaillais au marché. J'étais toute petite, c'était un travail de... Tu vois, c'était pour dire, voilà, je travaille. Écoute, ma chérie, à 5 h du matin, j'étais au marché avec les grands-parents d'une amie à moi. On vendait des fleurs. J'étais payée 45 €. Je donnais 25 € à ma mère, je pense, ou 20 €, je me rappelle plus. Et je gardais le reste. Pourtant, ma chérie, regarde, si on parle de 20 et 25 €. Aujourd'hui, tu me parles de 20 et de 25 €, je vais te dire, mais c'est rien. Tu vois, mais à l'époque, ma chérie, à l'époque, 20, 25 €, ma chérie, c'était quelque chose. Il y avait des jours où on n'avait pas de quoi manger. Et dès que ma mère, elle percevait une petite aide ou un truc comme ça, elle allait pas, elle hésitait pas. Directement, elle nous emmenait, par exemple, à l'époque, pour nous, le grec, c'était un truc de ouf. Hein, tu vois. Bien sûr. Et elle nous emmenait, on mangeait au grec, on était trop contentes, on était... Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, en fait, ne comprennent pas... Ne comprennent pas, en fait, pourquoi je suis... comment t'expliquer, je suis comme ça avec ma sœur. C'est-à-dire même... Et surtout, ma mère, elle nous a appris un truc. D'accord ? On est seuls contre tous. On est soudés et on est seuls contre tous. On peut se faire la guerre. Moi, il y avait des moments, ma chérie. Je me rappelle, un jour, on avait parlé de ma sœur alors que je lui parlais plus. D'accord ?
Moi, je parle plus avec ma sœur, c'est mes problèmes à moi et ma sœur. Mais ça, c'est depuis qu'on est toute petite, on chamaillait tout le temps, tu vois. Bah oui. Mais alors là, tu touches à ma sœur, tu parles mal de ma sœur. Hein. Écoute-moi bien. Hein. Ta mère, si je la mets pas sur la place publique, tu vois, moi, c'est radical. Tu vois, et jusqu'à maintenant, on restera, Inch'Allah, Ya Rabbi, qui nous laisse toujours soudés. C'est comme, là, hier, j'avais parlé d'un truc, ma chérie, un truc à la con. Apprends ça à tes enfants. D'accord? De rester toujours soudés. On aura toujours des chamailleries. On se crêpera le chignon s'il le faut, mais on reste soudés. On laisse aucun étranger toucher à notre sœur ou à notre frère ou à notre mère. C'est simple. Moi, ma sœur, ma chérie, on s'est crêpé le chignon. D'accord? Au sens propre du terme. D'accord? Oui. Et s'il y avait quelqu'un qui manquait de respect à ma sœur, ou si moi, il y avait quelqu'un qui me manquait de respect, qu'elle ait raison, qu'elle ait tort, ça reste ma sœur. Moi, avec ma sœur, je vais venir, je vais lui dire, écoute, là, t'as merdé. Oui, non, mais c'est bien, c'est une bonne éducation, c'est très très bien. De toute façon, moi je les ai vraiment. Non, la vérité, Hafsa, je te dis la vérité. C'est la vérité. Tu sais, moi je te dis la vérité, ma chérie. Bon, après un vol, c'est pas un souci. Je vais chez elle, je récupère plus que ça, tu vois, c'est pas le problème. Mais c'est pas ça. C'est que j'ai eu des galères dans ma vie. Elle en a eu, elle aussi. Wallah, je te mens pas, ma chérie, elle en a eu. Elle m'a dit, tu sais, elle me disait, elle osait même pas me dire, ouais, j'ai pas d'argent. Ou prête-moi. Elle me disait, ouais, je peux pas. Je disais, tu veux que je te passe, je te passe. Et quand je sors, et je la laissais, hein. C'est pas, je l'appelais, ouais, allô, il est où mon argent? Non. Quand j'ai eu besoin de mon argent, je lui ai dit, s'il te plaît, Ranel, s'il te plaît, si tu peux, on s'entraide. Et jusqu'à aujourd'hui, ma sœur, elle a besoin de moi. Je suis là, j'ai besoin de ma sœur. Ma sœur, je suis sa meilleure conseillère. Et elle est ma meilleure conseillère. Ouais, vous savez que ma chérie, je te dis, apprends ça à tes enfants. Tu vois, là, il y a quelques jours, hier ou avant-hier, j'avais parlé de Ranel comme quoi par rapport au tagine. Il y en a une en commentaire, elle est partie dire quoi? Oui, ça se voit que Loubna, elle veut tout le temps descendre sa sœur et tout. Mais à quel moment tu vois que je descends ma sœur? On rigole, même elle, souvent, elle parle de moi en live, elle me taille, je la taille. Oui, c'était pas un tagine, tu vois, c'était une soupe au pilon, tu vois, clairement. C'est dans une plaque de four, tu vois. Mais les gens, comment, en fait, ils essayent de créer la fitna. Et là où on a été encore plus soudés, en temps normal, ma chérie, avant les réseaux, on était déjà très soudés. On était seuls contre tous, tu vois. Mais alors les réseaux, ma chérie, faites attention à vos gamins. Si un jour ta fille elle te dit j'ai envie d'être influenceuse ou la hajab halouk, tu fais attention à la fitna, le nombre de personnes qui moi venaient me dire oui, mais non, je préfère Ranel, non, je préfère Loubna, non mais Ranel elle est comme ci, elle est comme ça. On n'est jamais tombé dans votre piège. Moi ma sœur, je préfère même pas vous dire ce qu'elle me dit en privé. Oui, non, mais c'est bien. Ma sœur, elle en a rien à foutre de ce que les gens pensent. Je resterai sa sœur et elle restera, Inch'Allah, ma sœur, jusqu'à la fin de nos vies. On a été élevés. Moi, j'ai que ma sœur et ma mère, hein, et ma gamine. Bah oui. Donc en fait, tu peux pas venir, toi, étranger, venir et tu vas commencer à me dire, non, je m'en carre le coquillard. Elle est plus belle que moi, elle est meilleure que moi, elle a tout, tu vois. Et pareil, elle va te dire, ouais, la plus belle, le top du top, c'est ma sœur. C'est ça. Pareil, elle va dire la même. Mais hier, wallah, ma chérie, j'en parlais à mon mari, je lui ai dit, t'as vu Ranel, même lui, il sait qu'elle est très généreuse, je lui ai dit, Ranel, elle sait être avec ma mère. Moi, je me suis être d'un côté, tu sais, dans les tâches ménagères, à la maison et tout, mais ma sœur, elle. Mais la grande, c'est toujours comme ça, ma chérie. Je vais pas faire la mytho. Elle s'est je la voyais la pauvre, c'est horrible. Je sais. Non, la grande, c'est toujours comme ça. Et je vois ma fille, ma chérie. Tu sais, sa bourse, elle me l'a toujours donné. Sa bourse, ça a toujours été sur mon compte. 500 €, ça a toujours été sur mon compte. Elle a touché à rien. Rien. C'est pour toi, fais-toi plaisir. Si tu vois tous les cadeaux, dans mes anniversaires, tout ce qu'il m'achète comme cadeau, t'as mal à la tête. Tu dis, c'est pas possible, faut arrêter. En fait, je pleure après. Je me dis, mais personne fait ça. Et ils m'ont promis. Non, mais musique 7, quand je te dis, j'aurais jamais cru que Ranel était agressif à tabasser ça. Mais elle m'a éclaté. Elle m'a éclaté, mais depuis toute petite, elle m'éclate. Mais c'est très bien. C'est rien, ça.
Mais ça Mais sert c'est à très rien, bien, ça, m'éclater. À côté, elle me donnait elle m'aidait. Je vois pas où est-ce que. Vous voyez, regardez, je viens juste d'en parler. Il y a 30 secondes. Bien sûr, pas de la mal, meuf hein. c'était un Golgoth, s'il te plaît. Elle faisait tous les sports de combat, s'il te plaît. Elle me tapait pas, elle me faisait une caresse. C'est tout, tu vois. Elle m'a attrapé par les joues, c'est tout. Et quand elle m'a attrapé par les joues, elle me cassait une dent. Tu vois, c'est tout. Vous voyez, vous avez discuté, mais moi, j'ai jamais vu mes filles se battre. ma chérie, moi, ma mère, elle nous a élevés comme des jumelles. Pour pas qu'il y ait de différence avec ma soeur. Pour pas qu'une manque ou un truc comme ça. Ma soeur, je te mens pas, elle a grandi avec cette frustration de se dire, ouais, mais moi, ma petite soeur, elle a la même chose que moi, alors que moi, quand j'avais son âge, j'avais pas. Vous voyez? Mais ma mère, elle a toujours assez dit, vous étiez deux, je pouvais pas acheter un truc à une et laisser l'autre sans. Bah oui, c'est normal. Donc, crois-moi, ma chérie, je sais ce que c'est que d'élever un enfant seul. Je sais ce que c'est que de galérer. Je sais ce que c'est aussi le rôle d'être une grande sœur, malgré que moi, je ne l'ai pas été, tu vois. Oui. Je sais que c'est très dur, mais ma chérie, tu lui fais payer ça, là. Ça, tu lui fais payer. La galère, ma chérie, tu sais pas. Il y a des femmes, ma chérie, elles sont touchées dans leur travail. Elles subissent des attouchements. Il y a des femmes, elles ont peur d'aller au travail, alors juste pour nourrir, en fait, la bouche de leurs enfants. Parce que tu as toujours un enfoiré, tu vois, qui va venir, et un pervers qui va venir et qui va lui faire des trucs chelous. Tu vois, on parle aussi de ça, ma chérie. Ça fait partie des exemples des femmes, tu vois, de ce que la femme peut subir. Donc moi, je te le fais payer, moi. Ça, là, je te le fais payer. Parce que demain, il m'arrive un truc, à qui je vais aller me plaindre? Aujourd'hui, t'as refait ta vie, mais si t'avais pas refait ta vie, ma chérie, que tu subissais ça, ma chérie. Arrêtons les conneries. Même si j'ai refait ma vie, j'ai jamais voulu que mon mari achète, enfin, il achetait parce que voilà, c'était des trucs, mais pas comme moi. Moi, ça n'a rien à voir avec mon mari. Lui a sa fille, nanani, je sais pas, mais moi, en tant que moi, je voulais que ça soit que moi. C'est mon choix. C'est pas son choix. Lui, pour lui, il est considéré comme si c'était ses enfants, il n'y a pas de souci. Mais moi, non, je voulais pas. Je voulais que ça soit moi qui leur paye les voyages, qui leur paye le permis, tout ce qu'ils ont, c'est moi qui achète, c'est pas toi. Oui, bien sûr, mais c'est très bien, ma chérie. Ma chérie, c'est très bien, t'as raison, ma belle. Et t'inquiète pas, ma chérie, je te le promets. Et ça, tu vas voir, et plus tard, tu vas me dire, Loubna, elle avait raison, d'accord? Je te le promets. Écoute bien, ma belle, que tes enfants, plus tard, ils vont te mettre sur leur tête. Si c'est pas des enfants ingrats. D'accord? Moi, je sais que moi, ma mère, elle a trimé, on l'a vu trimer, on l'a vu galérer. J'ai vu ma soeur galérer et tout. Moi, vraiment, et puis moi, j'avais ce regard de voir, tu vois, je voyais ce qu'elle faisait, tu vois. J'étais la première, au premier rang, tu vois, comme on dit. Et crois-moi, aujourd'hui, je suis reconnaissante. La sorcière de ma soeur, elle vient, elle me demande quoi que ce soit. Si c'est dans mes moyens, je lui passe. Si c'est pas dans mes moyens, l'enfant, ça s'oublie pas, ma chérie. Et on est d'accord, ma chérie. On est d'accord. Et t'inquiète pas que tes enfants, ma chérie, te le revendront bien. T'inquiète pas que tout va bien se passer plus tard. Je t'ai dit, là pour l'instant, tu galères. C'est tes enfants qui vont bien te placer plus tard. Tu vas être une femme heureuse. Ils ont écrit une lettre pour le juge. Wallah, Loubna, crois-moi, tout à l'heure, j'étais en train de la lire, la lettre. J'étais en train de pleurer. Comment il y a des choses que moi-même, je les ai oubliées. Ouais, et tu les as oubliées ou que tu n'as pas vues? J'ai oublié, en fait. J'ai oublié. Eux, ils n'ont pas oublié. Il y a des moments où je mangeais pas et que elle mangeait, elle savait que j'avais pas mangé. Il y a des choses, Loubna, tu dis, mais comment elles se sont rappelées de tout ça? C'est pas possible. J'étais en train de pleurer. C'est pas possible. Tu sais, mon fils, quand je l'avais accouché, j'étais en instance de divorce, donc je divorçais. La CAF, il m'avait tout coupé, je travaillais pas ni rien. Aujourd'hui, mon fils, il peut avoir 17 ans. Tu sais, j'avais pas de permis, j'avais pas de voiture. J'allais avec la poussette, j'allais au resto du cœur pour lui chercher son lit et ses couches parce que j'avais pas de quoi le nourrir. Oui, je sais, ma chérie. Après ce que j'ai fait, j'ai pris mon fils, je l'ai ramené chez ma mère, je lui ai dit, tu te débrouilles. 4 mois, je l'ai pas vu, mon fils. Je suis partie travailler, j'ai accouché en césarienne. J'avais 3 semaines de césarienne. J'avais du pu qui sortait de mon ventre.
parce que je ne me suis pas reposée. Mes enfants, ils étaient à la maison. L'assistante sociale, elle est venue à la maison, elle a trouvé les enfants tout ce qu'elle subit pas, Seigneur. toute seule, tout ça. Ils ont pris mes gosses, ils m'ont mis en garde à vue. J'ai souffert, quand je te dis. Autant il y a des mères ingrates, autant il y a des mères toxiques, autant il y a des mauvaises mères. Parce qu'on peut pas me dire que non, il n'y a pas de mauvaises mères. Il y a des mauvaises mères. Bien sûr. Oui. Parce qu'il y en a qui te disent non, mais on peut pas dire qu'il y a de mauvaises mères. Il y a des mères qui sont horribles. Et qui sont horribles, bien sûr. Oui. Qui sont horribles. Mais il y a des mères, c'est comment elles charbonnent pour leurs enfants. J'oublierai jamais la garde. Et tu sais quoi, normalement, tu vois, la juge, ce jour-là, ne rend même pas mes enfants. Amira, la grande, elle avait 6 ans, l'autre, elle avait 4 ans. Bébé. Elles étaient petites, elles étaient toutes seules à la maison. Normalement, la juge, elle me rendait même pas mes enfants. Mais là, elle a vu ma situation. Et je lui ai raconté le pourquoi du comment. Elle m'a rendu tout le jour même. J'ai repris mes enfants. Le jour même. Non, mais c'est un truc de fou, c'est un truc. Et monsieur, il s'amusait avec sa copine, Filhalal ou je sais pas quoi, ça me faut bled et tout ça, tout ça. Eh, vas-y, c'est bon. Et là, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Tu veux baisser la pension que tu l'as jamais payée. Mais t'inquiète pas, ma chérie, même s'il te la baisse, t'inquiète pas. Ma chérie, plus tard, tu vois, ça c'est le style de mec qui va se retrouver SDF dans la rue, tu vois, et les enfants ils vont passer devant avec des gros 4x4. Tu vas voir, ma chérie. C'est ça leur finalité à eux. Ces mecs-là, Rabbi, ils les laissent longtemps vivre. Fladeb. Cherche pas. Wallah, ma fille, elle m'a dit, maman, ne me dis même pas quand je vais me marier que mon père il vient. Moi, je veux même pas qu'il vienne à mon mariage. Elle me l'a dit comme ça. Elle aura comme mahram, elle aura un imam, c'est tout, là, son oncle. De toute façon, il y a ses oncles, il y a mon père, il y a mon mari. Elle a dit, je veux même pas qu'il vienne à mon mariage. Ne me dis même pas qu'il vient. Je veux même pas. Mais je veux bien te croire, ma chérie. Ils ont une haine, je te dis même pas contre lui. Ouais, ma chérie. Jamais. La dernière fois qu'il était parti chez lui, parce que c'est moi qui l'a forcé mon fils à partir, il a acheté à son fils, à son autre fils, l'ordinateur gamer, là, ou je sais pas quoi, et le clavier, son fils, il n'en avait pas besoin. Il lui a dit, son père, il lui a dit, vas-y, Ryan, si tu veux, tu le prends. Et lui, il a dit, mais non, moi, je veux l'ordinateur, moi, je veux le gamer. Il lui a dit, non, mais ça, c'est pour lui. Ah ouais, ça l'a fait mal, mon fils. C'est un ado. Ah oui, parce qu'il fait des différences, c'est tout, ma chérie. Voilà, mais ça t'inquiète pas, ma chérie. Retiens bien ce que je t'ai dit. Mets bien dans tes oreilles, d'accord? Et relais dans un coin de ta tête et tu verras plus tard, tu vas me dire, Loubna me l'avait dit. Voilà. Bref, c'est tout. Et t'inquiète pas, prends-toi une bonne avocate. C'est elle qui va faire le taf, ma chérie. Et mettre fiche. Ok, ma belle? J'ai pris un avocate, mais normalement, d'après ce que je lui ai expliqué, j'ai rendez-vous avec elle la semaine prochaine, mais elle m'a dit, ça, c'est les vices des hommes qui se mettent au chômage, au RSA, c'est courant. Tout le monde le connaît. C'est courant. C'est courant. Plus de ça, en plus, le pire, c'est pas ça. C'est qu'il s'en est jamais occupé, il a jamais fait ses droits, prendre ses enfants, c'est encore pire. Donc, du coup, ça, même s'il touche rien, je vais te dire un truc, vite fait, vraiment vite fait. T'as vu mon mari avec qui je suis actuellement, tu vois. Lui, il n'a pas le droit de la garde de son fils, parce qu'il était marié aussi avant, tu vois. Et son ex-femme, elle lui a fait sur son dos une pension alimentaire de 200 €, tu vois. On a pris 3 avocats, 3 fois on a fait, et il touchait le RSA, mon mari. Écoute-moi bien, le fait qu'il ne prend pas son enfant, ils lui ont dit, on ne te baissera pas, ça sera 200 €. Imagine-toi. Le fait qu'il ne prend pas son enfant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je pense que ça, c'est... en tout cas, ma chérie, regarde. Merci à toi, je t'en prie, ma belle. Fais ce que je t'ai dit et t'inquiète pas, ma chérie. Tu seras gagnante à la fin. Ok? Inch'Allah. Merci, ma belle. Merci à toi, en tout cas. Bonne soirée à toi. Merci, ma chérie. Bisous. Ciao, bisous. Ciao. J'allais lui dire merci, bébé. Tellement tu m'as... Allô? Loulou? Oui? Bonsoir, Loulou. Bonsoir, ma chérie. Non, je n'arrive pas. Loulou, j'ai une histoire, j'ai du croustille. J'ai du croustille, d'accord. Peut-être quelle région? Non, je suis pas du Nord. On aurait cru, ma chérie. C'est vrai, non, pardon. Ouais. T'as quel âge? J'ai 43 ans. T'as 43 ans. Je t'écoute, ma chérie. Alors, moi, c'est pas une histoire de cœur, c'est une histoire d'argent.
Je t'avais envoyé un message il y a quelques temps. Avec mon mari, on s'est fait arnaquer par un joueur de foot. Ah bon? Bah oui. Bah Un oui, joueur oui. de foot connu? Oui, un joueur de foot. Comment? Oui, oui, connu, oui. D'accord. Tu Voilà. touches pas au télé. Arrête, bébé. Attends 2 minutes, ma chérie s'est réveillée. Oui. Arrête. Franchement, pas. Arrête. Excuse-moi, ma chérie, les managers. Ouais. Je t'écoute, mon tic. Voilà. Donc on s'est fait arnaquer une belle somme. Et De en fin de combien? compte. Comment? De combien? 5 chiffres. Oui, mais combien? Sans l'homme. Je préfère pas le dire. Non, 5. On n'a pas dit 6. 100 euros. Non, j'ai dit 5. Ça doit être 50 ou un truc comme ça. Ouais. Le truc, c'est que on n'est pas les seuls. Que j'ai fait connaissance, malheureusement, d'autres victimes dans mon cas. C'est quoi? Bon, chacun. Comment? J'ai pas entendu. J'ai fait connaissance par la suite avec d'autres personnes qui ont été victimes, comme dans mon cas, parce qu'en fin de compte, il fait ça partout. Mais il est connu à quelle échelle le joueur de foot? C'est-à-dire Il est connu à quelle... Il joue en quelle... en Ligue 1. Ça me parle pas, Ligue 1, c'est quoi? C'est genre... Ah, moi non plus, je connais pas. Il passe à la télé. Enfin, ouais, tout. Ouais. Il est connu, quoi. Il passe sur les émissions de foot, Canal+, des choses comme ça, quoi. Et c'est quoi son blaze? Non, je peux pas le dire. D'accord, ok. Seulement, donc il a continué. Donc le truc, ce qu'il fait, c'est qu'il se barre de région en région. D'accord. Voilà. Et là, en gros, il est en train de nous mettre une ardoise, ce que je digère pas parce que derrière j'ai des enfants et que voilà, cet argent il devait servir. Parce que nous, à la base, c'était, on a prêté cet argent. Mais excuse-moi, ma chérie, excuse-moi. Oui, pardon. Comme ça, on va faire les choses bien, d'accord? Oui. Ce mec-là, d'accord? Oui. C'était quoi le but? Comment ça se fait? Voilà. Alors en fin de compte, mon mari travaille dans le BTP. Ouais. Et en fin de compte, en avançant des fonds pour des terrains, en fait, si tu veux, en contrepartie, il donnait du coup le travail à faire à mon mari, l'exclusivité. D'accord. Voilà. Sauf qu'en fin de compte, ce qu'on a appris très rapidement, moi au début je l'ai pas su. Et quand mon mari, j'ai senti tout de suite la patate, j'ai pas senti le truc. Moi, joueur de foot ou pas, ça m'impressionne pas. Et en fait, en contactant des amis, j'ai vu qu'on avait mis tu sais, on est soi-disant impressionné le fait qu'ils sont joueurs de foot. Et en fin de compte, ils ont peut-être moins d'argent que nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tellement ils sont dépensiers. Et j'ai senti tout de suite le truc. Et en fin de compte, très vite, on a découvert qu'en fin de compte, c'était un gros arnaqueur qu'il avait fait. Il a été viré de différentes régions. Il a fait toute la France, Lou. Il a fait toute la France. Il a été viré à chaque fois des clubs de foot. Enfin bref, la totale. Et en fin de compte, il a mis des ardoises partout à tout le monde. Ok. Voilà. Alors aujourd'hui, il fait le mort ou il ment. On a essayé, je dirais, tout ce qu'on peut pour essayer de récupérer, mais il ment parce que il fait le coup de la maladie. Ouais, mais est-ce qu'il y a des preuves de cet argent-là ou pas, ma belle? Oui, j'ai tout. Oui, j'ai tout, tous les échanges. Oui, ça a été très très loin. Je peux pas préciser. Oui, ça a été très très loin. J'ai tous les échanges et les témoins. Il y a tout. Hein. J'ai les pièces d'identité. Oui. Le truc, c'est que maintenant, lui, vu que c'était de l'argent comme ça, lui maintenant, c'est de dire, si tu, porte plainte et après toi, tu devras justifier comment t'as sorti ça. Ça, c'est le joueur de foot qui dit ça. Voilà. Putain, ouais. Voilà, donc, et le truc, c'est que, aujourd'hui, j'ai fait connaissance avec d'autres victimes, puisque, tout le monde se rallie. Et j'ai appris pas mal de choses parce que moi, depuis le début, je pensais que sa femme était complice. Okay. Parce que lui, surtout, c'était protéger sa nana. Ok. Et donc, j'ai bien eu confirmation ils sont complices, voilà. Et moi, le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des gros croustilles sur elle. T'as des gros croustilles sur elle. Voilà. Mais quand je dis gros, c'est sale. C'est quoi? Quand je dis gros, c'est que c'est très sale.
C'est-à-dire Tu fais attention juste aux mots que tu vas employer. Oui. C'est-à-dire... Là, t'as du mal, là. Vendre son corps, quoi. Ah bah oui, mais enfin, ça, j'ai envie de te dire, c'est courant, je pense, dans la... Non, mais pas... Non, mais pour récolter de l'argent. Oui. Ah oui, non, même en étant mariée, quoi. Ouais. Voilà. Mais de base, c'est qui, elle? C'est qui, pour elle, ce joueur de foot? Un ami? C'est son mari. Non, mais pour toi, oui. ce joueur de foot, c'est qui? Il joue encore, ce mec-là? Oui. Ouais. Alors moi, voilà, il veut mettre une ardoise s'il veut, mais je le digère pas, quoi. Et je me demande, ils ont quand même, il y a des couples qui ont divorcé à cause d'eux, parce que il y a des femmes qui n'ont pas pardonné à leur mari, ça va loin, ça va loin, et ils s'en sortent toujours. Et elle passe de ville en ville, après elle atterrit dans les mosquées, elle se fait la sœur musulmane 2.0, elle rentre dans les couples, elle a encore bousillé dernièrement un autre couple marié. Connu? Comment? Le couple marié était connu? L'autre dans lequel elle s'est immiscée, non. Non, mais ils rentrent dans la vie des gens et ils font du sale partout. Il faut, à la limite, il y a pas que l'argent, ils foutent des familles en l'air. Tu sais, ça occasionne des cris, tout ça, ces histoires-là, et eux, impunément, ils continuent. Ce mec-là, tu l'as connu comment? C'est mon mari via des collègues à lui. Ouais. Ok. Et moi, c'est aujourd'hui, toutes ces infos-là, je sais pas, j'ai pas envie de me laisser faire, tu comprends? Moi, j'ai des enfants, ils font des études Mais supérieures. en fait, moi, ce que je comprends pas, ma chérie, c'est que t'as tout ça, en fait, et tu veux pas dire son blaze, c'est bizarre. Pour un mec qui te laisse une ardoise à 5 chiffres, t'es très gentil. C'est pas ça, c'est que j'ai déjà essayé vis-à-vis j'ai appelé je suis passée sur des plateaux télé, via des plateaux de radio, etc. Tu vois, et en fin de compte, je pensais qu'ils allaient m'aider, ils m'ont pas aidé. Donc t'as parlé de leur ouais, mais là t'es sur TikTok, ma chérie, c'est pas la radio, hein. Les gens ils regardent et ils écoutent plus la radio, hein. Enfin, c'est pas pour me la raconter, mais bon. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est j'ai essayé de faire tout ce que je peux. Et ouais, mais sur la radio, t'as sorti son blaze. Ah oui, mais il arrive à emboucaner tout le monde, il arrive à endormir. Moi, les gens que j'ai rencontrés là, les autres victimes qu'il y a eu, il avait dit qu'il nous avait tout remboursé, que en fin de compte on le harcelait parce que c'était juste des intérêts qu'ils nous devaient. Enfin. Ouais, exactement. Hafsa, elle a dit très étrange avec les réseaux de nos jours. On en aurait entendu parler, tu vois. C'est parce que plus personne ne part. Très sincèrement, moi, ça fait des décennies que j'ai pas écouté. Des décennies, faut pas abuser, mais des années en tout cas que j'ai pas écouté la radio. Hein. Si moi je passe pas en radio, c'est pas non, mais c'est peut-être parce que j'ai 43 ans et que. Je sais pas, c'est. Ouais, mais ma chérie, excuse-moi, tu sors son blaze en radio, mais tu le sors pas ici. C'est bizarre, ma chérie. Enfin, tu peux comprendre, c'est-à-dire, moi, je peux te le dire en off si tu veux aller vérifier. Hein. Ouais, mais Je suis sûr que c'est Cristiano Ronaldo, je sais pas. N'importe quoi. Ah, putain, j'en ai marre de ce mari, voilà. Non, je ne mens pas. Non, mais ma chérie, c'est pas ça. C'est que comprends l'incompréhension. L'incompréhension. Tu vois, c'est que tu pars sur des plateaux radio. D'accord? Non, ils sont déplacés dans notre région. Non, mais peu importe, ils se déplacent. Peu importe, t'es passé en radio. Tu vois, t'as parlé de ce cas-là. On est d'accord? Voilà. Alors moi, j'étais floutée. D'accord? On était plusieurs. Là, il n'y a personne qui te connaît. Là, t'es floutée aussi. Enfin, là, tu parles pas à visage découvert, tu vois. C'est que moi, en fait, si tu veux, je veux bien que vous m'appelez pour ce genre de choses. Je veux bien que vous m'appelez pour telle et telle personne, d'accord?
Mais d'un côté, ma chérie, si tu sors pas aussi son blaze et que nous, on est là, tu vas me dire, ouais, mais... Alors, est-ce que ça peut être... alors, parce que je sais pas au niveau de la loi, je connais... Est-ce que au niveau de la loi, parce qu'ils sont bien gentils, hein, ils veulent... ils parlent sur le live, mais... Non, c'est pas une question, c'est pas une question de live, ma chérie, c'est au niveau de la loi aussi, au niveau de la radio. Voilà, non, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas de la... Est-ce que ça peut pas être considéré comme de la diffamation, tu vois, des choses comme ça? Moi, si ce que tu dis est vrai, c'est pas de la diffamation. La diffamation, ma chérie, c'est quand tu mens sur quelque chose. C'est quand tu diffames, tu vois? Ah non, ah oui, d'accord, ok. Bah, alors, non. voilà, ma chérie. Donc là, si toi, tu penses que toi, t'en as un peu rajouté, ou si tu penses... Pas du tout. Eh ben, alors, en fait, je comprends pas pourquoi, en fait, tu sors pas son blaze. Pas du tout, et il y a encore 3 semaines, alors je vais pas dire le nom parce que je me méfie quand même, moi je connais pas au niveau des lois. Il y a encore 3 semaines, il était pour des histoires de maillots parce qu'il a encore fait une grosse arnaque, et je suis passée dans le Parisien. Donc non, alors les gens, les petites personnes qui disent que je ne mens pas, je l'ai passé là. Non, c'est pas une question de mentir, ma chérie. Voilà, c'est qu'il y a de l'incompréhension, ma chérie. C'est juste qu'il y a de l'incompréhension quand tu passes en radio. C'est comme quand tu passes en live. Et encore, la radio, c'est pire parce qu'en fait, là, il y a des animateurs radio, ils sont connus, tu vois, c'est pire parce qu'en fait, tu as bien sorti son blaze en radio. Donc, en fait, au niveau de la loi, que ça soit en radio ou en live, ma chérie, si tu diffames, en tout cas, il va pas t'attaquer parce que tu as sorti son blaze. Tu vois, c'est comme si demain, moi, je te dis Cristiano Ronaldo. D'accord? Oui. Je vais parler de Cristiano Ronaldo, mais après, je vais dire, ah, mais je vous ai pas raconté qu'est-ce qui s'est passé avec Cristiano Ronaldo. Hein? J'ai passé ça et j'ai fait ci, je suis partie au mal. Ben là, ça s'appelle de la diffamation. Parce que tout le monde sait que c'est pas vrai déjà. D'accord? Sinon, je serais pas avec une grenouille. Vous voyez? Donc voilà. Tu comprends? Oui, je comprends, mais voilà. Bah tu vois, je le vois passer son nom, tu vois. C'est Halloween. Bah tu vois, pourtant il est reconnu dans ton live, son nom, tu vois, j'en dirais pas plus. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. Donc moi, si j'ai pas de remboursement, ben, je voulais savoir ce que t'en penses. Qu'est-ce que je fais des dossiers que j'ai sur sa femme? Est-ce que je les fais sortir ou pas? Ma chérie, le problème quand tu fais ça, d'accord, fais attention. Parce que moi, je trouve que éthiquement, d'accord, c'est pas bien. Ils ont des enfants, ces gens-là? Oui. D'accord. Mais c'est pour ça que je suis réfléchie, je voulais que j'en parle, c'est pour ça. D'accord. C'est pas sa femme qui te doit de l'argent. Comment? Ce n'est pas sa femme qui te doit de l'argent. Alors elle s'était engagée, pardon, excuse-moi, ça coupait là. Non, chérie, je sais pas. Alors elle, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'elle s'est jetée au pied de mon mari pour le supplier de trouver un arrangement. Elle s'était fermée de manière à attiser toute sa sympathie et à jouer la sœur. Et en fin de compte, une fois qu'ils se sont barrés à 1000 km, ils se croyaient au bout du monde. Là, elle s'est mis à insulter mon mari en lui disant que la carotte était... Donc pour moi, à partir de ce moment-là, elle est complice. Voilà. Donc, moi, il y a plus de... Voilà. Je veux dire, son mari, il n'est pas plus malade que qui que ce soit. Il est... Voilà, pour moi, il s'est pas fait soigner, rien du tout. Et le pire, c'est qu'ils ont recommencé. Donc à partir de là... Parce qu'en tout cas, ils en parlent de lui avec ses escroqueries. Hein. Ouais. Ils en parlent de lui. Moi, je sais pas quoi faire de ces infos-là parce que j'ai envie de... pourtant, c'est pas le nombre de chances qui manque pas. Ouais, mais ma chérie, moi je me dis, est-ce que le but premier, est-ce que ce serait pas de récupérer ton argent au lieu de divulguer ce qui se passe dans la calotte de sa femme? Oui, mais le problème, et pourquoi t'es pas partie au tribunal, ma chérie? Pourquoi tu t'as pas porté plainte? Je peux pas, Loulou, je peux pas. Pourquoi? Bah, je peux pas. T'as pas déclaré. Ouais, t'es niqué. Qui est-ce qui parle à côté de toi, ma chérie? J'aime bien. C'est ma fille, c'est ma fille. Elle a dit ça n'a rien à voir. Bah si, ma chérie. Si t'as pas de preuve, ma chérie, t'es... Elle est derrière, elle défend sa mère. Bah non, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir, ma chérie. Si tu déclares... Elle a dit quoi? Bébé. Ah oui, Bonsoir.
bonsoir. Attends 2 minutes, ma chérie. Waouh! Attends, live. Mais bébé, arrête avec ton ménage, tu me saoules là. Mais il est malade. Moi j'en ai marre, je te jure. Oh là là, prenez-le chez, je sais pas moi, c'est du propre. Sur France Bleu, ils posent tous les sons de Marousseau. Et tu veux le ketchup, je te le dis, putain de merde. Ma chérie, en fait, donc ce que t'as fait, du coup, ce que ton mari a fait, c'est du black. Il a fait du black. Ah là, la fille, elle parle plus, là. La fille, elle parle. Non, je réfléchis. Ouais. En fait, c'était pas Non, déclaré. non, l'argent, mais non, non, c'est pas ça, en fait. Non, je réfléchissais dans le sens, non. En gros, il a dit, voilà, lui, il avait besoin de trésorerie, soi-disant, il avait besoin de trésorerie, et en fin de compte, il lui a dit, bah, en échange, nous, on avait de la trésorerie, il a dit, en échange, par contre, je te donne après le taf. Voilà, c'est tout. D'accord, ok. D'accord, ok. Non, mais parce que... Oui, d'accord, mais ça a pas été fait légalement. Comment ça? Bah, parce que si tu peux pas aller voir les flics, ma chérie, tu te doutes bien qu'il y a une magouille dans l'histoire. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de reconnaissance de dette. C'est ça le problème. Tu comprends? Bah, Ça a pourquoi... été à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Alors, on va me dire, ouais, c'est con, machin. Bah oui, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Et voilà. Ça explique pas pourquoi elle peut pas porter plainte, c'est vrai, je comprends. Oui, la Soso, là... Non, c'est pas la Soso, elle a dit, ah bon, l'autre, là, ma chérie, comprend que là, t'es sur un live, quand t'appelles, c'est pour qu'on trouve une solution, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. Donc, en fait... Les hypothèses, elles viennent aussi merci. Elles viennent aussi des abonnés. Tu vois? Ouais. On va pas se voiler la face. Là, l'histoire, Non, là, ce que moi j'essaye de comprendre, pourquoi, d'accord? Excuse-moi, moi tu me douilles d'un montant de 5 chiffres, tu vois? T'as pas besoin de reconnaissance de dette, c'est vrai, elle peut porter plainte quand même. Ça, c'est vrai. Enfin, Ah bon? oui et non, Hafsa. Il faut que, en fait, non, attends. Elle a raison. Comme elle n'a pas raison. Elle a raison si, par exemple, t'es parti faire acter les messages, les échanges avec un huissier. Là, je les ai pas fait acter, mais je les ai, oui. Ouais, mais ma chérie, tu dois les faire acter parce que, en tout cas, D'accord. attends 2 minutes. Oui, c'est clair. C'est clair. Mais tu vois, tu dois les faire acter pour pouvoir en fait présenter ça devant les autorités, tu vois, enfin devant les forces de l'ordre. Tu peux pas en fait venir et dire oui, non, mais en fait il m'a douillé, mais moi je peux pas vous donner parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette. Ma chérie, là on parle d'un business. Tu comprends? C'est-à-dire que ton mari, il a une entreprise de BTP, l'autre, il en a profité, tu vois, et il vous a barbé à la fin. Tu comprends? Il y a des échanges, même s'il n'y a pas eu de peu importe, il y a des factures, il n'y a pas de facture. Ah non, c'était un accord. Ça Ah bon, bah alors tu t'es fait bébard. Tu peux rien faire. Tu peux absolument rien faire. Là, c'est comme si tu as fait du black. C'est comme si tu as fait des choses en soum-soum. Clairement. Il n'y a pas de facture. Il n'y a pas eu de blague parce qu'il n'y a rien eu de fait. Bah ouais, mais bon, il a quand même pris, c'est-à-dire l'argent qu'il fallait prendre. C'est de l'espèce, c'était de l'espèce ou virement? Alors, je sais pas, ça, c'est mon mari, ça, je sais Voilà, pas. donc tu vois, par exemple, si tu l'as fait en espèces, tu peux oublier, tu t'assois sur ton argent, merci, au revoir, je te le dis. D'accord? Parce que en fait, la France, il faut qu'elle ait une visibilité sur tout ce que vous faites. Si là, il y a eu des transactions par virement, là, c'est une autre histoire. Là, c'est ta parole contre la sienne. Là, il peut lui dire, mais moi, je lui ai emprunté de l'argent, ou je lui ai vendu un truc, ou peu importe. Alors, les mythos espèces, franchement, Loulou, déjà, il parle super Oh, mal. mais ma chérie, mais calcule pas les commentaires, Non, bordel non, de c'est merde. pas Vous me gonflez quand vous calculez les commentaires. Vous m'appelez, moi, je comprends pas, t'es là, tu regardes les commentaires. Je te parle, Zema, depuis tout Non, à c'est l'heure. ma fille, en plus, pardon. Ouais, mais la fille, toi aussi, chauffe pas ta mère. Tu sais que c'est une... Bonne cocotte minute, arrête de chauffer ta mère. Toi aussi, t'es là, t'es en train de répéter. Là, vous m'appelez moi. Dans ces cas-là, paye l'abonnement et parle en commentaire si tu veux. Oui, c'est vrai, ça. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Donc, je te rejoins, Loulou, mais pour toi, alors, oui, comme tu dis, oui, alors, il me l'a barbé, d'accord, ok. Donc, moi, la sentence, ça va être quoi? Je vais afficher sa femme, alors. Ah bah, après, ma chérie, moi,
Écoute, ma chérie, tu fais ce que tu veux. Je m'en Non, fiche. c'est pour ça que je voulais avoir ton Moi, avis mon sur- avis, ma chérie, je trouve que c'est la meuf, en fait, oublie pas que si elle a été du côté de son mari, si elle a essayé de sauver les meubles, c'est parce que c'est son mari. Tu comprends? C'est parce que Non, c'est elle son... a pas essayé. Alors ça, je peux comprendre ce que tu dis, Lolo. Mais là, en fin de compte, non, ils ont juste, non. Elle a juste gagné du temps pour mieux se barrer. Non. En fait, non, elle a pas essayé de sauver. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, demain, mon mari il fait une connerie, je prends les patins et j'essaie de, tu vois, de faire quelque chose pour. Mais là, c'est pas le cas, là. Non. C'est là que, non, que j'ai bien eu confirmation du vice. Et elle a reproduit ça. Actuellement, ils sont dans une autre région et ils ont reproduit à l'identique la même chose. Alors, donc, non. Et ces personnes-là, vous pouvez pas créer un... Ouais, mais même si vous créez quoi que ce soit. Si ça Il y en a franchement qui sont en train de monter un truc là pour bientôt. Moi, honnêtement, je sais que avec ce que j'ai là, les dossiers, tu sors plus de chez toi. Hein. Donc moi, la question est maintenant parce que voilà. Mais est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Non, j'ai les photos, j'ai tout, j'ai LCL. C'est elle, c'est dans sa salle de bain, c'est voilà. Donc il n'y a pas de retour en arrière, mais disons qu'elle sort plus de chez elle. Hein. Moi je vais peut-être me faire entuber, mais par contre elle a pu sortir de chez elle. La question maintenant, je me dis, tu vois, ils sont pas assez raisonnables. Dans ces cas-là, ce que tu peux faire, d'accord, tu prends contact avec cette personne, tu lui dis, écoute, c'est où tu... Elle répond pas, c'est une fausse panne, elle répond pas. Ouais, prends un autre numéro de téléphone. Et tu dis, ouais. Hein, c'est où tu me passes mon fric, c'est où j'affiche ta femme sur la place publique. Simple. Mais moi, très sincèrement, j'aurais pas, tu vois, moi, le problème, il n'est pas vraiment avec la femme. Je te dis la vérité. Celui qui a ouvert sa gueule, c'est lui. Celui qui a récupéré l'argent, c'est lui. Donc après, tu vois, voilà. Le fisc va s'y intéresser, déjà. Oui, c'est vrai. En fait, c'est une forme de pot de vin. C'était une transaction illégale de l'oseille contre du taf. Ouais, je pense que ça devait être ça. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça... Non, il n'y a pas de pot de vin, ça n'a rien à voir. Ouais, mais en tout cas, ma chérie, je vais te dire un truc. Écoute. Toi, tu le ferais pas, Lolo. Hein? Toi, tu le ferais pas. Moi, très sincèrement, ma chérie, moi, j'affiche quand on m'affiche. Tu vois? Moi, sinon, j'affiche pas les péchés des uns et des autres. Tu vois? Tu m'attaques, je t'attaque. Je t'affiche. C'est sûr. Là, il n'y a pas de... Tu vois, parce que je sais comment ma capacité de supporter ou de pas supporter. Mais ça ne veut pas dire que j'ai un bon comportement en faisant ça. Nuisance. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai un bon comportement et que j'ai le meilleur des... Non, ma belle. Mais après, c'est toi et ta conscience. D'accord. Ok, j'entends. C'est ce que je voulais... Voilà, ma chérie. Après, c'est à toi de voir. Moi, à ta place, j'aurais commencé comme ça, en le contactant. Écoute, moi, j'ai ça. Tu vois, je lui envoie un petit truc, tu vois. Et même si tu te sépares d'elle ou peu importe, là, c'est ta réputation qui est en jeu. Voilà, simple. Et même aujourd'hui, très sincèrement, moi, demain, t'affiches qui tu veux, ma femme ou peu importe, j'en aurais rien à foutre. Enfin, si le mec, il a la même mentale que moi, affiche qui tu veux, tu m'affiches. Même moi, sur la place publique, ça va pas me freiner. Hein. Ouais. Très sincèrement. C'est pour ça que je te dis, ça sert à rien. Et afficher la femme de quelqu'un qui est elle, qui est dans l'ombre, et le mec, il est... Je suis pas pour ça, moi, j'aime pas ce genre de délire-là. Laissez les gens tranquilles. Le problème, peu importe, ma chérie, quel a été son rôle dans ça. En tout cas, tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît, mon petit cœur. La personne qui a été mise en lumière, celle qui a arnaqué, c'est son mari. Ma chérie, tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît, ma chérie. Voilà. Okay. Et tu peux couper le haut-parleur et le live. Ah oui, pardon. Toi, moi, je suis pas pour ce genre de fonctionnement d'aller sortir les femmes, des mecs, les maris, les machins. Je déteste ça. Laissez les gens qui veulent être dans l'ombre, laissez-les dans l'ombre. Mais après, là, toi, mec, t'as merdé. C'est toi que je vais attaquer. Moi, les dossiers sur sa femme, je m'en carre le coquillard. Et t'as des personnes, ma chérie, par exemple, moi, tu peux sortir ce que tu veux. Je suis dans une autre werse, moi. Je suis sur une autre planète, moi. Moi, tu peux même sortir des trucs que j'ai fait en 1900 ans. Je vais te dire, ouais, et alors? Tu vois? Je m'en carre le coquillard. Tu vois? Moi, pour que tu m'atteignes, tu m'impactes, il me faut beaucoup plus que ça.
Et je dirai jamais ce qu'ils me font. Je le dirai jamais publiquement. Ok. Je te le dis. Ok. Bon, Donc, je te remercie, Loulou. Je t'en prie, ma chérie. Force à Je te toi, souhaite une ma belle belle. soirée. Merci Au également. revoir. Au revoir. Merci. Ah ouais, ma chérie. Pourquoi faire? Tu vas afficher la femme, les machins. Eux, ils sont dans l'ombre. Laissez-les dans l'ombre. Moi, je trouve que ça, c'est puéril d'aller chercher les dossiers des uns et des autres. Vous les connaissez même pas. Ça, non, je suis pas d'accord. Allô? Allô, Oui, bonsoir. bonsoir. Ça Tu va vas bien? Ouais, et toi, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Je pensais tellement pas que t'allais me répondre. Ah bah si, quand même, mon petit cœur, pourquoi pas? Voilà. Depuis tout à l'heure, j'essaye. Ah. À vrai dire, non, ça va pas trop du tout. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 27 ans. T'as 27 ans. Va t'asseoir. Attends 2 minutes, ma chérie. Moi, je sais pas si j'ai un mari ou si j'ai un enfant. Wallah. Va t'asseoir. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, tu veux raccrocher? Va t'asseoir.